Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. La chanson là n'est pas beaucoup, hein, mais ça parle. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Voilà. La chanson n'est pas très longue, mais ça parle beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cameroun, lève-toi. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues, connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit, mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Issa Chiroma, espoir. Attendez, je mets toutes les musiques. Yo, écoutez bien, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Avec Issa Chiroma, on va s'élever. Il a compris les besoins du peuple. Il va travailler pour que nous soyons heureux. Pas de corruption, pas de mensonge, juste du travail, juste des résultats. Qui est l'homme qu'on attend? Issa Chiroma, Qui va nous mener vers l'avant? Issa Chiroma, Qui va changer le Cameroun? Issa Chiroma. Il a gravi les échelons, il a payé le prix. Il connaît les rouages, il sait comment faire. Il va nous unir, il va nous guider vers un avenir meilleur, vers un avenir radieux. Yo, écoutez bien. Issa Chiroma. 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 On est avec Papa Chiroma ce matin. Donc, allons-y. On doit célébrer Papa Chiroma. C'est ça qui est ça. On doit donner la force à Papa Chiroma où il est. Oui, oui, oui.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour mon pays. Cameroun, on se révèle. Issa Chiroma, le messie du peuple. 12 octobre, année du changement. Y'a pas de route, frère, le goudron s'est fait la malle. Le peuple marche sur la bombe et garde le mental. Voilà. Pas de travail, pas de salaire, t'es diplômé, t'as mal. Ici la connaissance d'or, si t'as pas de moyens bancal. Les concours se gagnent à la bouteille, pour au comptable. Les jeunes brillent dans la rue, pas dans les facs. Les militaires tombent au fond pour un salaire qui choque. Pendant que les ministres dorment dans des hôtels 5 étoiles au bloc. Issa Chiroma, yeah. Je t'ai envoyé pour nous. Cameroun a tout souffert, 12 octobre, l'année de la lumière. On veut la paix, on veut le vrai, pas de promesses dans l'air. Le peuple respirer, Issa Chiroma. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Camerounais, Camerounaises, voilà, je suis déjà en noir, hein, déjà prête pour célébrer, pour célébrer nos morts, déjà prête pour rendre hommage à nos morts. Le président élu, Issa Chiroma, s'est exprimé hier, avant-hier, il a dit que nous devons rester chez nous demain. Demain c'est le 21. Moi, je suis ne pas au travail. C'est ça qui est ça ne chauffe pas. Pourquoi? Parce que nous avons des jeunes qui sont sortis pour revendiquer leur vote. Les jeunes sont sortis les mains nues. Les jeunes sont sortis avec l'arbre de paix. Tout ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir bien manger. C'est pouvoir aller à l'école, revenir avec les diplômes et que ces diplômes les servent à quelque chose. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que leurs voix soient entendues. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que on leur donne les lumières, la lumière, on leur donne les routes, on leur donne l'eau dans leur propre pays, dans leur pays que les Robin Omniobé, les Félix Boumier ont bataillé pour prendre, pour lutter. Ils ont lutté contre la libération de ce pays-là. Tout ce qu'ils voulaient, c'était ça. Paul Biya, comme il a formé la milice tribale, il a mis à côté de lui. Leur rôle, c'est de tirer sur tous ceux qui veulent regarder son pouvoir. Et quand je parle de son pouvoir, c'est sur tous ceux qui veulent faire comme lui, aller en Suisse comme lui, boire le champagne, manger, voilà, les côtes de porc, parce qu'ils passent le temps à acheter les bamlékés porc, alors qu'ils aiment le porc plus que tout le monde. Dans un village, il n'y a aucun village et camp où une dot va se passer là-bas sans qu'il n'y ait le porc. Et on parle du porc long châssis, s'il vous plaît. Le genre qu'on mesure même là. Le genre de porc, comme nous les bamlékés qui élevons là, on ne mange pas. C'est le genre là qu'on prend pour les doter. S'il n'y a pas le porc pendant leur dot, il y a mort d'homme. Mais ils sont tout le temps en train de vouloir faire comme si peut-être... Non, arrêtez, vous ne pouvez pas insulter le porc et que vous adorez le porc. Nous-mêmes qui élevons le porc là, on mange nous. Nous, quand on fait nos dots avec la chèvre. On n'est pas dans les histoires de porc, mais vous êtes dans le porc, dans le gras. Mais vous insultez les gens. Donc, ça c'est une parenthèse pour dire quoi? On ne peut pas s'asseoir. Il n'y a pas de victoire qui s'acquiert sans sacrifice. Aucune victoire. Pendant que vous allez pleurer peut-être votre journée, où vous allez avoir des pertes, ces personnes qui sont mortes là ne vont plus rien pleurer. Ils sont morts, ils sont dans la glace à l'heure où je vous parle là. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus revendiquer, ils ne peuvent même plus vendre comme vous. Ils ne peuvent même plus prendre la moto, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont morts. Parce que un papa qui a vécu, qui a tout eu du Cameroun a décidé qu'il va leur prendre leur vie pour se maintenir au pouvoir. Donc moi j'ai envie de dire au peuple camerounais ce matin, j'allais même pas faire le live, mais je me mets en live pour dire, peuple camerounais, le président Issa Chiroma, quel qu'en soit où il est, ça ne doit même pas nous chauffer la tête parce que il doit se protéger. Vous avez vu avec le président Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto, quand il a été élu et que Paul Biya a voulu prendre sa victoire, vous avez vu ce qui s'est passé. Il a commencé par arrêter des gens comme ils sont en train de faire là. Et après, ils ont arrêté le président élu Maurice Kamto. Nous, qui sommes des combattants de première heure, qui savons ce que c'est, que la mobilisation, nous savons ce que nous avons eu quand le président élu Maurice Kamto a été arrêté. Quand Maurice Kamto a été arrêté, vous ne pouvez pas savoir le choc, le découragement qu'il y a eu.
même dans les rangs de la résistance. Beaucoup de résistants ont commencé à tourner la veste. Beaucoup de résistants ont commencé à parler un autre langage. Beaucoup de résistants ont commencé à se laisser acheter parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un leader debout. Quand le leader est debout, ça donne la force à la troupe. Donc ne vous souciez pas que le président Issa Chirouma, on s'en fout. Même s'il est dans le trou. Étant dans le trou, ce qui compte, c'est quoi? C'est son mot d'ordre. C'est son mot d'ordre, ce qu'il dit. C'est ça qui est important. Et nous ne pouvons pas baisser les bras. Parce que ce monsieur-là a besoin de nous. Si ça dépendait que de lui, il a déjà fait sa vie. Tout le risque qu'il prend là, c'est parce qu'il sait que par lui, il peut avoir une transition pour libérer le Cameroun. C'est parce qu'il sait que par lui, il peut faire des choses pour aider ce peuple-là. Parce qu'il a vu la misère de ce peuple-là. Donc maintenant là, nous sommes à un niveau où nous devons rester debout derrière lui. Nous devons le soutenir. Issa Chirouma est comme cette flamme-là qui est dans la braise et qu'on doit activer, on doit l'activer. Donc, on doit être derrière lui. Pendant qu'il est devant, nous, le peuple, nous sommes derrière lui pour l'arrêter, pour le pousser. Quand il va pousser le régime, là, nous, on pousse derrière. Vous voyez, quand on fait le titi, là, non? Quand on va tirer, tout le monde doit tirer. Quand il faut pousser, tout le monde doit pousser. Même si c'est lui qui est devant. Celui qui est devant ne peut pas pousser seul si nous ne sommes pas derrière. Nous devons le soutenir. Nous devons être derrière lui tant que nous sommes debout. Ça donne la force au président élu Issa Chirouma de faire ce qu'il a à faire. Les gens qui vont vous dire que oh, les élections sont passées, les élections ne sont pas passées. Parce que le peuple n'a pas eu sa victoire. Le peuple a voté Issa Chirouma. Le peuple n'a pas voté Paul Biya. Le peuple n'a pas voté Paul Biya. Paul Biya n'a jamais été voté. Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Parce que le RDP, ça a tout fonctionné par filouterie. Vous avez hypothéqué le peuple depuis des années, des générations en génération. Il est inadmissible que dans un pays comme le Cameroun, quand tu veux être dans la fonction publique, on t'oblige d'adhérer au parti au pouvoir. Non seulement on t'oblige d'adhérer au parti au pouvoir, on t'oblige de ramasser aussi tes délinquants, tes maigrichons et de mettre dedans. C'est comme ça qu'on retrouve toutes les familles sont dedans, du père, de la mère, du grand-père, l'arrière-grand-père, tout le monde est dedans. Mais ce qui est bien, c'est que cette année-là, ils vous ont écouté, ils sont avec vous, mais ils ne vous ont pas voté. Beaucoup de membres du RDPC ont voté le président Issa Chirouma. Beaucoup de personnes sont dans le RDPC, mais ne votent pas Paul Biya. Parce qu'ils ne sont pas contents de la politique de Paul Biya. Donc à un moment, il faut qu'on arrête les bêtises là. Donc on ne peut pas avoir la victoire sans être mobilisé. Nous devons être mobilisés. Tout ce qui se passe sur les réseaux ne doivent même pas nous interpeller même un peu. Vous voyez, les caisses sont vides. Vous avez vu, Motazi a commencé à écrire pour dire que oh, il faut l'argent pour payer si l'argent. Parce que les caisses sont en train de se vider. Le peuple a un pouvoir que lui-même il ignore. Tant que nous sommes debout, tant que nous écoutons la direction du président Issa Chirouma, nous allons arriver. Vous avez vu les villes mortes qu'on a lancées dernièrement. Pendant les villes mortes, vous avez vu comment ils ont fait. Vous avez déjà vu les préfets et les sous-préfets descendre dans les rues, aller convaincre les populations de quelque chose depuis des années. Quand on les nomme, ils sont dans leur bureau, avec leurs anciennes tenues que le colon les a données. Un pays tellement en arrière, qui n'a rien fait, qui n'a rien changé. Même les tenues des préfets et sous-préfets, ce sont les anciennes tenues que les colons les avaient imposées. C'est ça qui porte jusqu'aujourd'hui. Vous croyez qu'on va aller où avec un pays comme ça? Vous les avez vus dans les rues dernièrement. Ils sont descendus dans les rues pour venir convaincre la population d'ouvrir les boutiques. Parce qu'ils savent que plus la population fait les villes mortes, plus ça touche leur poche. Plus ça touche leur poche. Vous allez gagner 1000 francs. Pendant que vous gagnez 1000 francs, eux, ils gagnent 10 000 dans vos 1000 francs. Pendant que vous gagnez 1000 francs, eux, ils gagnent 10 000 dans vos 1000 francs. Parce qu'ils font 1000 francs plus 1000 francs plus 1000 fois combien de commerçants? Donc, ce sont des personnes qui savent que quand on touche leur porte-monnaie, c'est chaud. Et quand il n'y aura plus l'argent, quand on ne pourra plus donner 10 milliards à tel, 1 milliard à tel, 3 milliards à tel, ce sera la nuit au long couteau. Ce sera la nuit au long couteau. C'est qu'on doit faire sur ces gens du régime-là pour qu'ils partent. On doit les asphyxier. Vous voyez comment tu l'auras, non? Vous voyez quand Laura ne veut pas sortir du trou, un peu comme Paul Biya est caché dans le trou et tout dit. La maison du puits ne veut pas sortir là. Vous voyez comment on veut faire sortir Laura, non? Vous voyez un peu comment on fait au village là, non? On prend un truc, on met la fumée, on met dans le trou. Quand ça l'étouffe dedans là, donc quand lui-même il sort, non, il court seulement. C'est ce qu'on doit faire à Paul Biya. Et la seule façon de les étouffer, c'est financièrement. Parce que le pouvoir qui sont là, c'est notre argent qui les intéresse, ce n'est même pas nous.
Le Camerounais ne les intéresse pas. Le sort du Camerounais ne les intéresse pas. Un pays où il n'y a pas de lumière, mais ils payent la lumière plus que l'Europe. Tu vois les factures, les gens payent les factures, les 50 000, les 30 000, les 40 000, alors qu'il n'y a pas la lumière. Imaginez alors s'il y avait la lumière H24 comme nous qui sommes en Europe. C'est que c'est très chaud. C'est que c'est très chaud. Donc, nous devons rester mobilisés. C'est notre force qui doit donner la force au président Issa Chiroma où il est. Donc demain, tout le monde ferme. Personne n'ouvre. Vous allez voir encore dans les réseaux. Ils vont venir là, leurs disciples du diable vont venir vous raconter comment les villes mortes ne servent à rien. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Les villes mortes servent à quelque chose. Quand vous fermez la boutique une journée, ça tremble dans leur caisse. C'est ça qui est ça. Le président Issa Chiroma devait normalement lancer les villes mortes tous les jours. Parce que si on ne se sacrifie pas, on n'aura rien. On ne peut pas regarder qu'une journée. Une journée qui va vous donner 10 000. Après, vous allez aller dépenser encore les 10 000. Vous n'avez rien à préserver à vos enfants. Pensons futur. On nous a habitués à penser futur. Nous ne sommes pas les chop bout de pot. Il y en a qui sont des chop bout de pot. Ils pensent que là, ils voient que là. C'est pour ça que vous les voyez. Ils sont en Europe. D'autres sont au pays. Ils sont dans les anciennes maisons que leur grand-père, leur arrière-grand-père ont construit depuis avec la terre, c'est ça. En carabotte. Ça ne les dérange pas. Ils n'ont pas honte. Ils ont vendu la honte aux chiens. Ils veulent nous amener dedans. Vous voulez nous traîner dans quoi? Dans la boue? Nous, on ne vit pas dans la boue. Nous ne vivons pas dans la boue. Non. Nous sommes des personnes qui pensons au développement. Il n'est pas question que c'est le président Issa Chiroma n'est pas là que pour les nordistes. Non. C'est le président de tous les Camerounais. Tous les Camerounais. D'accord? Tous les Camerounais. C'est le président. Donc, d'autres ont voulu faire comme si, quand on a étudié, on appartient au cercle granitique. On appartient, c'est quoi la suprématie? Suprématie dans les cafards, dans les cancrelats, dans le puisard. Suprématie dans quoi? Suprématie dans quoi? Dans le puisard. Les idiots qui ne pensent que perte blanche et sperme, qui n'ont rien dans la tête. Leur vie pour eux exister, c'est manger, boire, gnoxer. Vous voulez réduire tous les Camerounais à ça? Quand vous parlez, vous dites que quoi? Vous parlez de quoi? Vous racontez quoi? Nous voulons développer le Cameroun, nous voulons évoluer. Nous voulons avancer en fait. Nous voulons faire des choses dans notre pays. Regardez le Burkina. Le Burkina est en train de se développer à une vitesse pas possible. Parce qu'il y a un homme qui a une idée, qui pense nationalisme, qui pense pour son pays. Regardez comme les gens se développent. Ils partent dans des prisons, ils enlèvent les prisonniers. Les prisonniers sont dans les champs pour cultiver. Ils partent dans des comment je dis ça? Ils partent dans l'armée. Ils prennent l'armée. Ils mettent l'armée faire les champs. Au Cameroun, l'armée ne sert qu'à tenir l'arme. L'armée ne sert qu'à intimider. L'armée sait seulement prendre le choco de 500 francs. L'armée sait seulement prendre le choco de 1000 francs. L'armée sait seulement ramasser les miettes que les gens souffrent pour faire. Tu te lèves le matin, tu sors avec ton petit capital de 10 000. Tu n'as même pas vendu 5 000 francs. Le petit 2000 que tu as vendu, l'armée imbécile, quoi, avec le gros ventre, veut encore que tu retires sa part dedans pour donner. Finalement, tu rentres avec quoi? Ils t'ont donné le capital? Non. Ils savent comment tu vis? Non. Ils envoient tes enfants à l'école? Non. Ils savent comment tu paies la lumière? Non. Ils savent comment? Rien. Mais ils sont là pour vous ruiner. On va les regarder, on va les applaudir. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Au nom de quoi? On va vous applaudir. On ne peut pas. Le peuple camerounais est étouffé. Le peuple camerounais est étouffé. Si vous ne pensez pas futur, vous ne pensez pas réalisation, vous n'allez pas nous imposer ça. Amadou Ahidjo a pensé ce pays-là, a mis les jalons, a mis les fondations. Qu'est-ce qui coûtait à Paul Biya de construire le Cameroun? Ça le coûtait quoi de construire ce pays-là? De construire les hôpitaux, de faire les routes, ça. Qu'est-ce que ça coûtait? Est-ce que c'est l'argent qui manque? Non. Est-ce que c'est l'espace qui manque? Non. Est-ce que c'est la main d'œuvre qui manque? Non. Mais pourquoi maintenir le peuple dans la médiocrité? Et on se rend compte encore que le gouvernement de Paul Biya donne l'argent aux médias français. Parce que Ibrahim Traoré qui est au Burkina là, il se fait détester par beaucoup de chefs d'État parce qu'il est en train de découvrir les choses et il dit, il raconte tout ce qui se passe. Les choses qu'on vous cache là. Ibrahim Traoré est en train de vous dire, suivez Ibrahim Traoré. Il dit beaucoup de vérité. Les pays francophones
paye les médias français, paye Le Monde, paye les TV, tout ça là, on leur donne l'argent. Donc, dans les caisses de l'Afrique là, il y a une ligne, il y a un budget réservé pour les médias occidentaux. Est-ce que c'est normal? Pour les médias occidentaux, est-ce que c'est normal? Vous voyez, ils sont là, on les soutient comme ça, malgré le coup d'État que Paul Biya fait au peuple. Ils ont vu, ils sont au courant. Mais comme ils savent que Paul Biya est là pour garantir leurs intérêts, on est là, on le soutient. Après, ils vont venir dire, non, Issa Chiroma veut nous amener la France. Vous mentez, vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Vous êtes en train de raconter les bêtises. Vous avez certains prostituées là, que les ministres, les anciens ministres ont pris à mener en Europe. Elles sont perdues ici. Elles n'ont rien réalisé. Quand tu vois leur maison, elles quittent de l'Europe, elles partent entrer dans les carabotes, elles sont tranquilles avec en fait. Quand vous voyez leur maison, c'est très à l'ancien temps. Vos maisons familiales ressemblent au Cameroun. Non, vous êtes en train de nous confier. Nous, on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons le développement. Nous voulons le bien-être. Nous ne voulons plus être en 2025 que les Camerounais se lèvent. Ils se demandent s'il va manger. Le Camerounais doit plus se lever en 2025, se demander s'il va manger. On doit penser à autre chose. On doit penser à préserver l'avenir des enfants. Un pays où rien n'est acquis. Même tes acquis, tant que tu es en vie, c'est pour toi. Dès que tu meurs, tu ne sais même plus comment tes enfants vont vivre. Il y a plein de ministres là, plein d'enfants de ministres, plein de fonctionnaires, plein de personnes qui vivaient, pendant qu'ils vivaient, leurs enfants essayaient de manger. Mais quand ils sont morts, c'est fini. Est-ce qu'on doit continuer de vivre comme ça? Un pays où rien ne s'éteint. Personne n'a sa place réservée dans ce pays-là. On vous dit que nous voulons un pays bien construit, où l'État est là pour la population, où l'État sauvegarde des biens, où l'État veille sur la jeunesse. La jeunesse est perdue. Aujourd'hui, le taux de chômage a augmenté. Le taux de vol a augmenté. Le vol à l'arraché. Les vols à les poignardes. On poignarde. On fait ceci. Tu as même peur d'aller dans ton pays parce que tu ne sais pas qui est qui. Et tu vas pas les en vouloir. On va les en vouloir comment? Parce qu'il y a la famine. Il y a la famine. Il y a la misère. Il n'y a rien de plus mauvais que quelqu'un qui a le ventre vide. Quand quelqu'un a le ventre vide, il peut tout faire. Parce qu'à l'heure, il ne contrôle rien. Et Paul Biya a compris ça. C'est pour ça qu'à chaque campagne, il se souvient que 7 ans avant, il a laissé le ventre vide. Il prend le pain et la sardine, il vient vous donner. Parce qu'il sait que quand tu vas manger le pain et la sardine, ça va bien sucrer ton... Oh, anembeng, oh, anembeng, oh, anembeng. Comme c'est comme ça, dès que ça sucre ton cerveau, dès que ça sucre tes intestins, tu vas dans les urnes, tu vas encore le voter. Donc, il est conscient que le ventre joue un rôle sur quelqu'un. Vous croyez que nous, on va vous laisser continuer de nous faire ça? Non. Le président du Cameroun, c'est Issa Chiroma. Il n'y a pas deux présidents au Cameroun. Il n'y a pas deux présidents au Cameroun. Il y a un seul président. Le cycle que Paul Biya a fait avec la Cour constitutionnelle, avec le Adou Sossué. Ton Adou Sossué ne passe pas cette fois-ci. On ne te veut pas. On ne t'a même jamais voulu. Mais cette fois, non. C'est la fois de trop. Jamais 203. La troisième fois, si c'est la fois de trop. On ne te veut pas. Paul Biya. Donc, Madame Larue, alias Mamie Touf Touf. Porte ton colis, tu vas avec un Vormeka, tout doucement. Quand on vient dire Madame Larue, les gens vont venir dire, oh, ouais. Mais vous croyez qu'on peut effacer l'histoire? On peut effacer l'histoire. L'histoire est le passé, est la connaissance du passé basée sur les écrits. Vous parlez de quoi? Vous voulez nous étouffer? Vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est en disant que, oh, la mère de la République avec quoi? Qu'est-ce que Chantal Biya laisse aux Camerounais? Qu'est-ce que Chantal Biya nous laisse comme héritage que quand elle va partir, on va dire que oui, voilà ce que la première, elle a fait quoi? En dehors de, on va se souvenir de ses talons. Oui, les talons de c'est Kim Kardashian qu'elle portait. On va se souvenir de ses sacs Chanel. On va se souvenir de ses sacs Dior. C'est tout. On va se souvenir encore de son riz qu'elle rit comme un tu là. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore qu'elle nous laisse comme souvenir? Que peut-être tu vas rester dire que voilà une fondation que... Même la fondation que Irène Biya, maman Jeanne Irène Biya, qui était infirmière. La profession de Chantal Biya, c'est quoi? Sa profession, c'est quoi? Quand vous regardez la pièce d'identité de Chantal Biya, sa profession, c'est quoi? Parce que maman Jeanne Irène Biya, avant d'être l'épouse du président, était infirmière.
La profession de Chantal Biya dans sa pièce d'identité, c'est épouse de président. C'est une formation. Ça, c'est une profession. L'école pour être épouse de président, c'est où? Ça, c'est une profession. Et quand vous voyez ce que ces enfants sont devenus, vous croyez que qu'est-ce qu'ils peuvent nous servir? Même dans leur propre famille, ils ont raté l'éducation. Aujourd'hui, je vois les idiots qui viennent s'asseoir pour parler de maman Maître Alice Com. Maître Alice Com, vous pouvez ma Maître Alice Com. Vous pouvez vous placer où Maître Alice Com se place. Vous pouvez parler où elle se place. Donc, c'est seulement Brenda qui peut être un télé. Dans au Cameroun, virgule, la seule personne qui peut être un télé, lécher les mimbans, manger les pertes violets, manger les pertes marrons, ce n'est que Brenda et sa mère. Parce que votre groupe là, tout votre groupe là, vous êtes tous des lesbiennes. C'est ça qui est ça. Vous voulez dire aux gens, vous êtes toutes. Sans compter les partouzes qui se font là-bas au palais. Entre vous avez maudit le palais du peuple. Vous-même, vous savez que si vous sortez de là, c'est très grave. Ce qu'on va voir là-bas, il faut exorciser ce palais. Et je propose même que le président de la République, Issa Chiroma, n'entre même pas dans ce palais. Nous sommes capables de construire notre palais. Au président élu. Dans une autre ville. Même pas à Etoudi. Parce qu'Etoudi, c'est un village. C'est un petit village. On a juste construit le palais là-bas. Le palais présidentiel peut être n'importe où. Autant d'Amadou Ahidjo, le palais n'était pas Etoudi. Le palais était là-bas. Il y a encore la maison du président Ahidjo là-bas, au Cameroun. C'était quelque part là. J'oublie le nom du quartier, mais toujours à Yaoundé. Mais c'était pas Etoudi. On n'est pas obligé d'avoir le palais à Etoudi. Non. Et le palais d'Etoudi, ce n'est pas le palais, ce n'est pas la maison de Paul Biya. On ne sait même pas où il a construit une maison. Vomeka même, la maison de Vomeka même, son village en Vomeka, il a fait une maison là-bas. Pour aller là-bas, le pont est cassé. Donc, l'homme est tellement méchant. J'entre dans le registre qui vous énerve et c'est la vérité. L'homme méchant est foncièrement méchant. Donc, il ne pense qu'à lui. Donc, comme il goûte le champagne là, aïe, il ne faut pas que quelqu'un d'autre goûte. Dès qu'il va te faire goûter, il va te tenir avec quelque chose. Pour qu'il te fasse goûter le champagne là, il va te tenir avec quelque chose. Dès qu'il goûte le fromage là, quelqu'un d'autre ne doit pas goûter. C'est pour ça que chez vous là, non, j'ai dit merci à vos sorciers. Ils ne blaguent pas. Dès que vous fuyez même vos villages. Vous venez là sur Internet. Vous incitez. Matin, midi, soir. Vous pouvez aller dans vos villages. Vous fuyez vos villages. J'ai dit merci à vos sorciers. J'ai dit, j'applaudis vos sorciers. J'applaudis les sorciers quand. Continuez. Vous êtes comme les mouches. Pep, 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 pep. Des chichas. Vos sorciers, non. Ils savent vous faire ça dur. Vous pouvez aller dans vos villages. Vous pouvez aller dans vos villages. Vous pouvez tenter. Je vois certains, c'est quand même le deuil. Ils fuient pour aller. Ils partent même pour le village. Même le deuil, ils refusent d'aller. Les sorciers font comme ça sur vous. Non, vos sorciers là, non. Amafmide. Ils connaissent. Ils connaissent. Toi. Parce que vous êtes chiche. Vous êtes méchant. Méchant. C'est pour ça que vous êtes à Yaoundé dans les carabotes. Quand vous voyez les gens avec le développement, vous faites ça comme ça sur la fenêtre, comme ça, pour les regarder. Vous guettez dans vos trous. Vous voyez vos carabotes, les anciens carabotes là. Les carabotes avec... Attendez, vous montez leur maison. Mon téléphone là. Je vais vous montrer leur maison. Hein. Le genre de maison qu'ils ont. Parfois, ils mettent un peu de chaux dehors, un genre là. La peinture que vous connaissez chez vous, c'est la chaux. En dehors de la chaux. Alors qu'il y a beaucoup. Avec les bonnes peintures importées. Apprenez à mettre ça, non? C'est quoi? Hein? Attendez, je vais vous montrer vos maisons. Attends, village et camp. Je vais vous montrer vos maisons. Parfois, ils ont ça à Yaoundé. Vous voyez, un entrepreneur bamlé qui vient construire une belle maison à côté. À côté, il y a une tombe qui veut tomber. Il y a une tombe. La tombe là, c'est la maison. Là, tu vois, ils sont au moins 50 dedans. Le père, la mère. Le père, la mère. Le grand-père.
Toutes les filles de la maison ont accouché, c'est encore dedans. Tous les garçons sont venus avec leurs femmes, c'est encore dedans. Attendez, je vais leur monter. Pendant qu'on parle là, non, c'était moi à votre place. J'allais avoir honte, j'allais un peu à l'arranger. C'était moi, j'allais faire comme ça. Mais comme vous avez vendu la honte au chien, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer vos villas, vos maisons en 2025. Je vais vous montrer vos maisons. Et vous voyez comme ça, les grands-mères sont dedans. C'est quoi ici? C'est connecté sur quoi? Attendez, ouais, pourquoi le navigateur s'il me fait comme ça? Je te dis, ils sont toujours dedans. Et c'est dans ces maisons-là que certains sont en Europe. Ils vous appellent. J'ai dit que Madion a tout ce qu'ils savent faire quand ils sont en Europe. C'est envoyer l'argent pour boire et manger. C'est tout. C'est tout. Jamais papin. Non, le papin ne fait pas partie de leur vision. Le papin, c'est non. Le papin, vous avez fait quoi? Le papin, vous avez fait quoi? Jusqu'à ce que vous ne pouvez pas. Les papins, c'est niette. Vous êtes contre le développement comme ça. Contre le développement. Regardez. Voilà ça. Voilà ça. Comme ça, les carabotes. Vous-même aussi. Un carabote comme ça là à Yaoundé. En 2025. Comment ça se fait qu'en 2025, il y a encore des maisons comme ça à Yaoundé? Allez à Yaoundé voir. Toutes les maisons qui sont comme ça là, c'est pour les autochtones. Et quand je parle d'autochtones, je ne parle pas de tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde parce qu'il y a certains parmi vous là. Yaoundé n'est pas votre village. Yaoundé, c'est le village des Ewondo. C'est Ngol et Wondo. Vous croyez qu'on ne connaît pas l'histoire. Donc restez. Les Ewondo même ne font pas le bruit comme vous. Je ne vous mens pas que parmi les Ekans, les Ewondo, mon mari est Wondo. Vous qui parlez trop de mon mari est Wondo. C'est pour ça que vous n'allez jamais le voir dans vos saletés. Jamais. Les Ewondo sont très nobles. Et Dieu merci, même quand j'étais au Cameroun, j'ai connu que des Ewondo. Les Ewondo sont respectueux. Les Ewondo sont nobles. Les Ewondo ne parlent pas beaucoup. Les Ewondo ne se décapent pas beaucoup. Les Ewondo sont... Non. Si vous voyez les gens qui jacassent sur la toile là, ce sont les villageois, les Mondomo. Les Mondomo qui sortent des villages loin reculés là. Les filles que pendant le jour du marché, elles prennent l'huile rouge et elles mettent sur le pied. Elles viennent se faire draguer en ville. Ce sont ces filles là. Ou c'est quelle vente qui les a ramassées, j'étais en Europe pour certains parmi, parce que d'autres sont encore au Cameroun. Ou c'est quel tourbillon qui est passé dans leur village, ça a fait comme ça les a amenés en Europe, je ne sais pas. C'est elles que vous allez voir sur les réseaux là. Et la majorité sont venues ici là pour faire la prostitution. Ce sont des grandes prostituées. Mes belles-sœurs Ewondo sont nobles. Moi, vous dites que je suis tribaliste. J'aime mon village, je valorise mon village, je connais. Parmi vous là, il y a certains ethnies là que je ne veux même pas citer, vous reconnaissez. Des éternels villageois. Donc on parle même de Yaoundé là. Les vrais autochtones de Yaoundé même ne parlent pas comme vous. Parce que disons-nous les vérités. Quand vous venez dire que oh, partez chez vous, vous aussi partez chez vous. Parce qu'à Yaoundé même, il y a nombreux qui ne sont pas chez eux. Yaoundé, c'est Ngol et Wondo. C'est le village des Ewondo. Ma belle famille autochtone à Messa, Yaoundé, à Yaoundé. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc moi là, qui aime la belle fille, je suis même plus légitime encore à Yaoundé que certains parmi vous. Parce que vos villages, ce sont des villages loin. Les gens qui mangent le savon, les gens qui mangent les mauves, les gens qui mangent... Vos villages, c'est encore loin là-bas, on vous connaît. Donc, arrêtez de vous mettre au milieu, vous salissez même les Ewondo. Les Ewondo sont très nobles. Très nobles. Oui, les Ewondo sont des personnes nobles. Je dis ça. Parce que moi-même, j'ai pu observer. Même étant au Cameroun, j'ai vu les Ewondo. Mes amis étaient Ewondo. Les Ewondo ne bavardent pas beaucoup. Hein. Vous n'allez pas les voir. Et parmi eux, beaucoup cherchent beaucoup sont entrepreneurs comme les Bamileke. Beaucoup aiment faire les activités beaucoup aiment construire. Dans ma belle famille, tous ont construit. Donc quand je viens dire que vous êtes des paresseux, vous ne savez rien faire là. Vraiment, ils ne se sentent même pas concernés.
Parce que dans ma belle famille, chacun a mis le parpaing au sol. Vous comprenez avec quoi? Voilà. Dans vos histoires que vous venez, vous ne faites pas partie de Yaoundé. Vous ne faites pas partie de Yaoundé. Vous comprenez avec quoi? Dans vos histoires que vous venez sur les réseaux, parce que tu as un peu un nom tordu, ton nom est un peu tordu, ton nom un peu vient où c'est de quoi là, le socle granitique. Tu te crois socle granitique, mais tu n'es pas du socle granitique. Quand les gens du régime mangent, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Vous faites le suivisme moutonnier du village. Quand les gens du régime mangent, virgule, on ne te connaît pas. Une comme moi, j'ai mangé dans ce régime. Je suis Bamileke. Et je vous ai déjà dit que les gens qui tiennent le pouvoir sont les Bamileke. Et les nordistes. Les nordistes ont gagné les élections. Vous ne les parlez pas. Vous avez peur d'eux. Vous avez peur des Babana. Vous avez peur des Babana. Vous avez peur des Babana. Parlez d'eux, non. Les nordistes ont gagné cette fois. Ça vous dépasse de parler. Oh, les Bamileke. Oh, les Bamileke les ont poussés. Oh, les Bamileke. Les Bamileke, c'est vos égaux. Les Bamileke sont vos égaux. Les Bamileke sont... C'est votre bec noir. Vous croyez que le Bamileke d'aujourd'hui, c'est le même Bamileke qu'il y a quelques années. Non. Les Bamileke ne sont plus les Bamileke là. Pendant que vous étiez concentrés sur le pouvoir, les Bamileke accouchaient. Les Bamileke faisaient du commerce. Les Bamileke investissaient. Aujourd'hui que vous vous réveillez, quand on va vous prendre le pouvoir, vous faites les pleurs de Mbolé, il se fait pas tard. Il se fait pas tard pour bien faire. Depuis que vous êtes en train de pleurer là, si vous avez commencé à mettre un parpaing au sol, c'est que vous avez la fin de toller. Depuis que vous êtes en train de pleurer là, si vous avez commencé à vous remettre en question, à dire bon, maintenant là je prends ma vie, le centre, est-ce que Paul Biya vit dans le centre? Toi qui dis que tout ça fait partie du centre, tu n'es pas Ewondo. Yaoundé c'est pour les Ewondo. Oui. Donc s'il faut chasser les gens à Yaoundé, beaucoup parmi vous vont être chassés. Ok? Dans un moment, arrêtez vos conneries. Yaoundé, Nangol et Wondo. Ce n'est pas pour vous les écans. Ce n'est pas pour tous les écans. Non. D'accord? Dans un moment, arrêtez vos conneries. Allez faire ça aux gens qui ne connaissent pas. Une comme moi, je connais. J'ai grandi à Yaoundé. Je connais Yaoundé. Et je suis encore entré dans une famille des écans. Je connais. Vos villages, allez dans vos villages. Vous avez vos villages, non? Il y a encore les villages au Chevaux là, où il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas l'eau. C'est vous là qui êtes trop bavard dans les réseaux. Quand vous arrivez dans vos villages, le réseau se coupe. Quand vous vous levez le matin, vous payez 500, vous allez en ville, la ville la plus proche. Vous payez la méga de 200. Vous venez sur Tchapchet. Oh, Tchapchet, les filles. Ah, Tchapchet. J'ai quoi vous prouver? Je vais vous prouver que je suis belle. Par rapport à quoi? Même à mon propre mari que j'ai épousé, je ne le prouve pas que je suis belle. Parce que je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Je suis une femme de caractère. Une femme sûre d'elle. À 2000%. D'accord? Vos histoires là, allez chercher les nouveaux combattants. Je suis dans le combat, ça fait 15 ans. 15 ans, mon premier fils avait à peine 2 ans. Donc vos insultes là, vous êtes encore à la cile. Je ne vous vois même pas. Est-ce que vous me voyez vous répondre? Pas, je ne vous vois même pas. Quand vous dites d'aller insulter les combattants, fuyez Tchapchet. Parce que moi là, je suis une ampoule grillée. Vous avez déjà vu un cadavre qui a peur de la mort. Vous êtes malade. Vous venez derrière qui? Parce que vous allez m'inciter. Vous allez vous égosier. Le chien à boire, la caravane passe avec moi. Pendant que vous faites ça, ça me donne encore seulement l'envie de vous laver correctement. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je vous dis que même mon propre mari, qui est soi-disant vos frères, votre frère, parce que maintenant vous dites que c'est votre frère, il vous connaît où? Est-ce que mon mari est venu en France, mon mari est venu en Europe, il est tombé directement sur moi, non? Il a fait 3 ans avec vous, non? Vous, c'est bordel de la Suisse, les fesses écartées comme le puits. Il était avec vous là-bas, non? Vous avez fait quoi? Qu'avez-vous fait? Donc maintenant que je le repêche, vous avez venu trop voir que votre frère. Vous n'avez pas vu depuis quand il est arrivé en Europe. Vous croyez que vous pouvez me déstabiliser? Parce que j'ai épousé un écan, vous avez venu me parler. Vous croyez que ma vie se résume à un mariage? Vous croyez que ma vie se résume sur un homme? Vous êtes malade. Je ne suis pas comme vous, hein. Les filles Bamileke ne sont pas comme vous. Point. D'accord? Nos vies ne se résument pas à la jouissance.
Sylvain va te déposer, tu vas lire l'heure de quoi? C'est pas moi qui donne les papiers à Sylvain. Je vais lire l'heure de quoi? Parce que Sylvain m'apporte quoi? C'est Sylvain qui m'apporte quoi? Tu es malade? Tu es malade? Et j'ai vu certains commentaires des gens qui disent que oh, ta chambre que tu as en Europe, rectificatif. Je vis dans un 9-5. Demandez autour de vous ce que c'est qu'un 9-5. Un 9-5 en duplex, s'il vous plaît. Acheté depuis au moins 13 ans. D'accord? Depuis au moins 13 ans que je suis propriétaire de mon bien. Donc vous, certains écans qui sont encore en colocation depuis 20 ans là, ne venez pas vous mesurer à moi. On n'est pas pareil. D'accord? On n'est pas pareil. On ne sera jamais pareil. D'accord? Donc arrêtez-moi ça. Non. Les gens qui font les rapports à leur fils, c'est vous les écans. C'est pas nous les Bamileke. Abomination. Abomination. Chez nous, ça ne passe même pas. Est-ce que vous nous voyez parler du sexe comme vous? Regardez nos mamans Bamileke sur les réseaux. Vous n'allez jamais les voir parler du sexe. C'est vos grands-mères écans qui sont dans la maison avec la chatte, avec les poils violets. Personne n'est passé dedans. Ça leur gratte jusqu'à ça monte dans leur cerveau. Elles sont folles dans les maisons ici en Europe. C'est vous qui faites ça. Nous, on ne fait pas ça. Chez nous, les Bamileke, c'est interdit. Nous avons des interdits. Chez nous, il y a des choses qu'on ne parle pas. Chez vous, les écans, la mère se couche dans une chambre, elle pine avec l'homme. La femme, la fille est dans l'autre chambre à côté, elle pine avec son mari. Ça se passe chez vous. Vous avez détruit les mœurs. Vous n'avez aucun respect. Chez nous, nous avons peur même des gens qui sont morts. Les gens qui sont morts chez nous, on a encore peur d'eux. Les gens sont morts, ils sont dans la terre, mais ils ont encore l'autorité sur nous. Vous croyez que nous, on va faire n'importe quoi? Non, on ne fait pas n'importe quoi. Nous ne faisons pas n'importe quoi. D'accord? C'est chez vous que vous faites ça. Les pires abominations du monde, c'est chez vous. Toi qui parles de ma perruque là, ce sont des cheveux. Ça te nourrit même 10 ans. Ça là. C'est pas vos histoires que vous partez ramasser en Chine maintenant, là, vos bêtises que vous partez ramasser, on vient. Regarde bien ce que c'est. Regarde bien. Tu as vu? Les vrais cheveux. D'accord? Parce que vous parlez des choses, vous n'avez même pas mangé depuis le matin, vous venez parler aux gens. C'est pas vos histoires que vous partez ramasser en Chine, le fil qu'on a repassé. On vient vous donner, vous croyez que c'est la perruque, c'est la mèche. Ce n'est pas ça. Regardez bien. Tu as vu, non? Regarde bien. Tu vois, non? Tu vois, non? Idiote que tu sois. Quand je veux mettre quelque chose, je ne mets pas n'importe quoi. Tu as compris? Vos perruques que vous payez à 200 €, 300 €. C'est pas ça ici, hein. Ce sont des premiers cheveux des Indiens. Les premiers cheveux brésiliens. Vrai. Tu as compris, non? Regarde bien. Pour quelqu'un qui connaît. Elle va te dire. C'est pas parce que tu vois mes beaux cheveux blancs que j'assume pleinement devant. Tu crois que peut-être, ma chérie, il faut bien te renseigner. Tu as compris? Quelqu'un qui connaît la perruque, dès que tu vois ma perruque là, tu sais ce que c'est. Ok? Tu vois, non? Regarde bien. Regarde. Ce n'est pas la gnognotte, hein? Vos plastiques qu'on vous repasse, on vous envoie, vous achetez, vous croyez que vous avez les perruques jusqu'à ce que les gens mettent les perruques, mettez là. Et ce n'est pas une perruque, c'est un tissage. C'est un tissage. D'accord? Vous croyez que vous me valez? Oh, notre frère, Votre frère, c'est Bill Gates. Donne-moi cela. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous connaissez ma force de frappe. Oh, c'est là, notre frère va te faire ceci. Bon, il va me faire quoi? Vous croyez que je respire perte blanche et sperme comme vous? Moi, je ne respire pas perte blanche et sperme. Hein. Je ne suis pas comme ça. Hein. On ne me tient pas par ce qui est entre mes jambes. Hein. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les fibres, ce n'est pas comme vous. Hein. C'est vous que quand l'homme ne vous touche pas, le corps tremble comme ça. Vous pouvez mourir. Vous pouvez coucher avec vos enfants dans la maison. Nous, c'est pas ça. Hein. Les filles Bamileke ne respirent pas par le sexe. Vous avez compris avec quoi? Non pense investissement. Tu as compris? Non pense développement. Non, ne pense pas comme vous. Vous croyez qu'on a la même façon. C'est parce que Paul Biya pense perte blanche et sexe que le Cameroun est ce qu'il est. Parce que s'il pensait développement, c'est que le Cameroun est très loin. Mais comme dans leur tête, c'est que la jouissance est jouie. Jouissance est jouie. Ce n'est que ça. Votre seul problème. Quand vous voyez même d'abord les insultes sur la toile, c'est oh, si c'est pas les fesses, c'est sur là. Vous êtes trop focalisés sur le physique. Vous êtes trop. Les personnes qui sont en Europe, vous deviez comprendre qu'on ne parle pas du physique des gens. Personne ne crée un homme. Personne ne crée
un humain. D'accord? Vous ne pouvez pas vous mettre sur les réseaux, vous parler du physique des gens. Le physique importe peu. Et ça, c'est parce que Chantal Biya n'a pas compris ça. Parce que sa seule politique, depuis qu'on l'a connue, a été de s'habiller, de mettre la perruque pour paraître belle. D'éteindre sa peau. Elle est déjà métisse, mais elle met encore les crèmes. Vous êtes focalisé que sur le paraître. À un niveau, on ne peut plus être que sur le paraître. Nous sommes sur les réalisations. Quel est ton bilan, mon cher ami? Qu'est-ce que tu as fait? Les hôpitaux, il y en a, non. Les routes, il y en a, non. La lumière, il y en a, non. Le courant, il y en a, non. Les enfants vont à l'école. Après les diplômes, est-ce qu'ils ont le travail? Non. Est-ce qu'il y a l'intégration sociale? Non. Est-ce qu'il y a l'intégration de la jeunesse? Non. Est-ce que... Voilà les sujets qui nous importent. Donc c'est là vous nous amenez tous sur le paraître. Oh, tu n'as pas... Oh, la mèche est ceci. Oh, le pied est comme ça. Oh, la tête est comme... Mais on s'en fout. Vous fabriquez les humains. Puisque vous fabriquez les humains, fabriquez alors les enfants, vous donnez à toutes ces femmes stériles-là. Parce que parmi vous qui m'instruisez, il y a les stériles parmi. Fabriquez les enfants, vous leur donnez. Puisque vous fabriquez les enfants. On ne peut pas être là à parler que du paraître, en fait. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Essayez de bouger le cerveau. Les gens qui ont fréquenté les Bamileke, ils ne réfléchissent pas comme vous. Parce qu'ils voient notre façon de faire. Moi, quand j'ai 1000 francs, je sais qu'il me faut garder minimum 500. Je prends 500, je paye peut-être la nourriture aujourd'hui. Demain, après, il faut encore que je cherche comment multiplier l'autre 500 que j'ai gardé là. Voilà l'esprit du Bamileke. Et quand je parle du Bamileke, je parle du nordiste. Hein, parce que les nordistes, ce sont des personnes qui se battent. Et quand je parle du nordiste, je parle de l'anglophone. Hein. Et quand je parle de l'anglophone, je parle aussi de certains Bamileke, de certains Camerounais qui n'ont pas l'esprit de certains jusseurs et jusseuses. Hein. Parce que nous sommes 320 ethnies au Cameroun. Et dans les 320 ethnies au Cameroun, il y en a qui se battent. Il y en a qui se battent, mais qui ne sont pas intégrés dans ce pays-là, qui ne sont pas valorisés, qui ne sont même pas calculés dans ce pays-là. Et nous sommes là pour dire non, stop. Il n'en est plus question que les paresseux mangent et pètent plus fort que les gens qui se battent dans ce pays-là. C'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui vous énerve là? On vous avait dit que vous êtes le socle granitique. On vous a menti. On vous avait dit que vous étiez des suprêmes par rapport aux... On vous a menti. Vous ne pouvez pas être des suprêmes dans les carabotes. Quand les gens sont là avec presque des gratte-ciel à côté de vous. Vous voyez, vous rêvez. On vous a menti comment? Tu quittes Mbeng, tu arrives au Cameroun, tu entres dans le carabote. Alors que tu es parti il y a de cela au moins 20 ans. Qu'est-ce qui t'a empêché de construire la maison de tes parents? Parce que tu as peur qu'en construisant, tes frères vont en profiter, tes cousins vont en profiter, tes neveux vont en profiter. Vous ne le faites pas. Parce que vous êtes des personnes foncièrement méchantes. C'est pour ça que vous fuyez vos villages. Parce que les villageois se rendent bien compte que, mais, ceux-là, ils partent en ville, ils arrivent en ville, ils nous oublient. Ils arrivent en ville, ils ne nous font rien. Même les élites, les soi-disant élites qu'il y a, ils ne développent rien. Ils ne mettent rien à disposition du peuple. Hein? Donc, quand vous faites comme ça, on vous attend au village. On vous attend au village. C'est pour ça que quand vous arrivez dans vos villages, vous arrivez souvent à 20 h, à 4 h, vous êtes à rentrer. Parce que vous avez peur des sorciers. Parce que vous les oubliez. Vous les avez oubliés. Donc, quand vous les oubliez, là, ils vous règlent vos comptes quand vous arrivez. C'est comme ça. Donc, apprenez à partager. Apprenez à vous aider. Apprenez à aider autour de vous. Vous voyez les Bamileke. Quand je parle du Bamileke, je parle du nordiste. Je parle aussi d'autres ethnies. Parce qu'il n'y a pas que ces ethnies-là au Cameroun. Il y a 320. Hein. Beaucoup d'autres ethnies. Quand ils arrivent quelque part, le jour qu'il arrive, s'il arrive le lundi, ce qui est sûr, le vendredi, son frère va déjà être là. Parce que quand nous on va, oui qu'on envahit. Oui. Quand on part voir, on tâte le terrain, on voit. Si le terrain est fertile, on ne profite pas seul. On prend nos frères, on met à côté. Et nous, on a la culture que le développement doit d'abord se faire en famille. Donc quand je prends mon frère, là, le frère prend le frère. C'est pour ça que vous voyez, vous croyez qu'on vous envahit. Non, c'est pas ça. Et les Aoussa aussi agissent pareil. D'autres personnes aussi agissent pareil. La seule personne qui n'agit pas pareil, la majorité, ce sont les gens du centre.
Parce que même les doigts là font comme nous là. Les doigts là, quand ils arrivent quelque part, ils cherchent leur frère. Les bassaman, il arrive. Mais vous, les gens, vous êtes foncièrement. Donc, hein, le Cameroun est à l'image des écans. Le Cameroun, manger, boire, nioxer, manger, boire, nioxer. Zéro développement. Donc, ils ont restreint ma part. C'est pas grave, maman. Je vais revenir demain. Et je vais revenir qu'avec les capsules maintenant. Donc, le live, si c'était pour vous dire, demain, sacrifier une journée, ce n'est pas grand-chose. Les personnes que Paul Biya a tuées ne pourront plus sacrifier, que ce soit une demi-journée ou une journée ou deux. Ils sont déjà morts. Ils sont encore dans la glace. Ces gens-là sont des martyrs. Ils ont payé le prix pour la liberté de notre pays. Donc nous devons massivement rester à la maison demain. Personne ne sort. Le président Issa Chiroma, quel qu'en soit l'endroit où il est, tout ce qu'il dit, on doit seulement faire. Parce que le régime que vous voyez là, quand ils arrêtent les gens pour emprisonner, c'est pour tuer la révolution. C'est pour montrer au président Issa Chiroma que maintenant les gens sont où pour sortir. Donc, si nous ne sortons pas, c'est un moyen pour eux de dire au président Issa Chiroma que, effectivement, on t'avait dit que c'est Paul Biya qui a gagné. On avait dit que tu n'as pas gagné. Voilà ça que les gens n'écoutent plus. Donc, vous de la diaspora, appelez massivement, dès que je raccroche, j'ai appelé depuis hier, appelez massivement vos familles pour leur dire de ne pas sortir demain. Qui doivent écouter les consignes du président élu Issa Chiroma. Le général de Gaulle n'a pas libéré la France étant en France. Il a libéré la France étant en Angleterre. Parce que il fallait qu'il fuit pour sauver sa vie. Parce que s'il n'est plus là, c'est que c'est fini. Vous voyez encore qui? Vous voyez encore qui va se mettre devant pour tenir tête au régime comme il est en train de tenir tête là. Donc nous devons le soutenir. C'est nous qui sommes sa force. Nous sommes sa base arrière. Le président Issa Chiroma parle fort parce qu'il sait qu'il a le peuple derrière lui. Et nous devons continuer à le soutenir. Nous devons continuer à le motiver. Et la façon pour nous de le motiver, c'est quoi? C'est de répondre à ses appels. C'est de répondre à tout ce qu'il dit. Soutenons aussi maman Alice Com, qui est sa porte-parole. Nous devons la soutenir. Tout ce qu'elle fait, nous devons suivre, nous devons partager. Elle doit se sentir portée par le peuple. Parce que le peuple n'a pas voté Paul Biya. Les élections ne sont pas finies. Les élections sont finies pour eux dans leur tête. Mais pour nous, les élections ne sont pas finies. Parce que ce sont les hommes qui font et défait les lois. Ce sont les hommes qui font et défait la constitution. S'il n'y a pas de peuple, il n'y aura pas de constitution. Alors le peuple est mobilisé derrière le président Issa Chiroma. Le seul président que nous devons écouter, c'est Issa Chiroma. Tout ce qu'il dit, c'est ça. Tout le cinéma que les Biangongos sont en train de ça, nous intéresse pas. Il a dit à Madame Larue de porter son colis et de retourner en Vormeka, nous laisser travailler. Nous avons un pays à bâtir. Ce qu'ils font là, ils nous perdent même seulement le temps. Parce que si le président élu Issa Chiroma avait pris les rênes, c'est qu'aujourd'hui là, je crois qu'il y a déjà beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Ils nous perdent le temps. Et nous devons rester mobilisés derrière lui. Nous devons rester mobilisés derrière lui. Nous devons être là, dans sa base arrière. Quand il parle de quelque chose, on n'est que là. Quand il dit monte, on monte. Il dit descend, on descend. Tant que nous suivons tout ce qu'il dit et nous mettons en exécution, le régime même va voir que ils se servent à rien. Ils sont que des figurants à leur poste. Ils sont que des figurants. On doit montrer au régime de Paul Biya que le vote a effectivement été fait. Les jeunes ont conclu leur vote et que la personne qui a été votée, c'est Issa Chiroma. La seule façon de leur montrer ça, c'est de suivre uniquement le président Issa Chiroma. Quelles qu'en soient les intimidations, quelles qu'en soient les menaces qu'ils vont faire, on doit tenir bon et suivre les mots d'ordre du président élu Issa Chiroma. Demain, tout le monde est à la maison. On ne sort pas. Paul Biya doit être figurant à Etoudi. Il doit coordonner que sa bande, parce qu'il parle de sa bande là, ce n'est pas seulement les écans. Parce que je dis toi aux écans que les gens même qui mangent dans ce régime, ce n'est pas vous. Ce sont nos frères Bamileke.
Nos frères Bamileke qui ont des biens, qui ont investi partout au Cameroun, ils ont peur que si quelque chose déclenche, ils vont perdre si. Ils ont peur que s'il y a un nouveau président va leur faire le redressement, ils vont payer les impôts. Parce qu'avec Paul Biya, ils ont des accords depuis des années. Ils ont peur que s'il y a un nouveau président, on va venir soulever le drap sur plusieurs choses qu'ils ont fait. Les biens mal acquis qu'ils ont pris. Plein de choses. Ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils soutiennent Paul Biya. Vous les écans, vous ne pouvez même pas être un soutien à Paul Biya. Vous les écans qui sont sur les réseaux, la majorité. C'est vrai qu'il y a certaines personnes du régime qui sont en faux profil pour insulter. Mais vous ne pouvez pas être un soutien. Vous ne pesez pas en fait. Vous êtes trop léger. Ok? Les gens même qui pèsent et que Paul Biya a besoin, ce sont les Bamileke. Vous voyez vous-même, non? Les appels de balles de Chantal Biya avec le ndop par-ci, le ndop par-là. Eux tous maintenant, c'est le ndop qu'ils mettent. Parce qu'ils savent que les gens qui les soutiennent, les gens qui les donnent l'argent pour financer certaines choses, ce sont les Bamileke. Donc, quand je parle de la clique de Paul Biya, je parle des Bamileke d'abord. Ce n'est même pas vous. D'accord? Ce n'est même pas vous. Donc, c'est les Bamileke qui soutiennent Paul Biya. Vous, les écans, la majorité des écans, regardez vous-même. Parmi les prisonniers de Paul Biya, il y a combien de Bamileke dedans? Vous êtes tellement bêtes. Vous êtes tellement idiots. Vous ne réfléchissez pas. Parmi les prisonniers de Paul Biya, il y a combien de Bamileke dedans? La prison est remplie des écans. C'est la vérité. C'est la vérité. Vous êtes sur les réseaux, vous insultez, on vous voit, ça nous fait seulement rire. Parce que Paul Biya ne vous a pas aimé, même vous-même. C'est ça qui dit que les Kangués foncièrement méchants. Vous-même, ses frères, il a eu peur de vous. Il vous a évincé. Vous savez ce que c'est qu'enfermer un ministre enfermé, c'est le rêve d'une famille qui s'envole. Vous êtes combien dans les prisons de Paul Biya? Vous êtes comme ça. Allez voir le nombre de ministres emprisonnés. Faites une liste, vous allez voir. Les Abba Polycarpe, les Sezi Sela, les Nzemeka, les Sezi Sela. Ce sont ses propres frères qu'il a mis en prison. Vous parlez même de quoi? S'il y avait un changement, tous ces gens doivent sortir. Tous ces gens doivent être libérés. C'est eux. Quand vous regardez la liste de ceux qui sont en prison, là, il y a combien de Bamileke dedans? La majorité des gens qui sont en prison, ce sont les frères de Paul Biya, du même village. Parce que entre vous, d'abord, c'est la guerre. Vous-même qui venez sur la toile, dites que mon mari va venir, Même si je ne suis pas mon mari un jour, ce n'est pas avec une écan qui sera. Parce que entre vous, d'abord, vous détestez. Vous connaissez, non? C'est moi qui vous apprends. Vous connaissez comment vous êtes entre vous. Vous êtes d'abord non seulement des sauvages, vous êtes d'abord des personnes irrespectueuses, vous êtes d'abord des personnes mal apprises, vous êtes d'abord... Donc quand vous vous retrouvez, non, c'est comme deux bêtes sauvages qui se sont retrouvées dans une maison. Vous croyez qu'il va laisser cette tranquillité pour venir entrer dans ça? Hein? Il va laisser ça pour être... Hein? Vous êtes sérieux, vous réfléchissez même. Oh, mon frère va faire ci. Même si on n'est plus ensemble, je suis sûr à 3000%, il ne sera jamais avec un écran. Parce qu'entre vous, on connaît. Nous connaissons comment ça se passe. Vous voyez ce qu'il veut dire, non? Vous qui venez que ton mari va te... Vous-même, les hommes ont passé le temps à vous laisser. Est-ce que vous êtes mort? Vous faites comme peut-être si tu te sépares avec un homme, c'est la mort, non? Si je me sépare avec un homme, c'est pas la mort. On a vécu, on a eu des bons moments après. Voilà, chacun passe à autre chose. Est-ce que ça change le fait que je suis de la belle fille que je suis et que je vais toujours encore me faire courtiser par des mignons. Vous voyez le genre avec qui je marche, non, le genre? C'est le genre là. C'est chacun qui sait comment il se vend. Moi, je me vends cher. Tant pis pour vous si vous ramassez des pousseurs, des gars qui sont bizarres. C'est pas mon problème. Et je me contente pas de quelque chose parce que la situation est donnée. Parce que beaucoup parmi vous qui m'incitez, vous vous êtes contentés des caucasiens. Maintenant que vous voyez qu'en bas là c'est mou, où est le genre de manioc, le manioc qu'on trempe là, non. Le manioc quand on met le manioc dans l'eau, après le manioc est mou là. Vous avez remarqué que c'est ça que vos gars ont dans les fesses. Vous venez m'en vouloir. C'est moi qui a trempé le manioc. C'est moi qui a trempé le manioc. C'est pas moi qui a trempé le manioc. Est-ce que c'est fait tard? Vous avez passé le temps à réduire vos frères, vos propres frères et quand? Aux frères devant les blancs. Vous les utilisez, vous les prenez seulement pour vous gnoxer. Divorce à le blanc, tu ne divorces pas. Tu veux seulement utiliser ton frère et quand pour le gnoxage. Tu le méprises, tu le tiens avec les petites miettes. Maintenant, quand vous fuyez, c'est mon problème. C'est moi.
C'est moi qui vous ai dit de faire ça. Hein? Quand vous voyez un écran valorisé, ça vous énerve. Vous êtes énervé là parce qu'il est valorisé. Parce qu'en réalité même, si je ne le valorisais pas comme je le valorise, là, ça devait vous plaire. Parce que nombreux parmi vous, vous voulez seulement voir sa chute. C'est ça. Vous voulez voir sa chute. Qu'il est seul, qu'il n'est plus avec moi, il est avec quelqu'un d'autre, on le présente. Puis quand vous voyez un beau écran comme ça présenté, vous voyez votre boulangerie, toute une boulangerie des écrans. Chez une Bamileke comme moi, là, ça vous énerve. Mais est-ce que vous pouvez alors l'entretenir? Vous pouvez le garder. Vous pouvez. Même si elle dit là que bon, on va retrouver sa soeur écran. Je suis sûre que le lendemain, il sera encore devant ma porte ici pour dire que, oh maman, pardon. Non. Parce qu'ils savent. Vous savez entre vous. Vous savez entre vous. Donc, c'est ça mon message. On reste mobilisé derrière le président Issa Chiroma. On ne se disperse pas. On n'a pas besoin de se disperser, ok? Donc, quand je parle des écrans, je vous ai déjà dit, les Ewondo, c'est ma belle famille. D'accord? C'est ma belle famille. Je les aime. Les Ewondo ne sont pas dedans. Ce sont les villageois, les Mendomo. Hein? Les Mendomo qui mettaient l'huile rouge sur les pieds, là, c'est vous. Les villageois, parce que dans vos villages, là, il y a aussi des villages. Il y a plein de villages où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ou quand tu arrives encore, on t'accueille encore qu'avec les feuilles de bananier sur les reins, là. Il y a plein de ça dans vos villages. Parce que vous êtes arrivé en ville, vous avez oublié les vôtres. Vous avez cru que votre village maintenant est devenu le palais des Toudis. Non, non les gars. Non les gars. Votre village, ce n'est pas le palais des Toudis. Allez demander pardon à vos parents que vous avez laissés au village. Allez demander pardon à vos frères, à vos soeurs que vous avez abandonnés dans le village depuis là. Vous vous retournez dans vos villages. Le palais que vous voyez là, c'est le palais de tous les Camerounais. C'est la maison de tous les Camerounais. Paul Biya n'est qu'en location là-bas. Ce n'est pas le palais des écrans. D'accord? On vous a menti. Allez encore dans vos villages, demandez pardon. Les maisons que vous avez abandonnées depuis là, allez arranger. Il ne se fait jamais tard. Allez reconstruire au village. Allez voir ce qu'il y a à faire. La maison familiale que vous avez abandonnée. Allez reconstruire, arranger bien. Ok? Il ne se fait pas tard. Le palais des Toudis n'est pas votre village. Hein? Ce n'est pas votre village. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, à un moment, arrêtez vos histoires. Et vous qui êtes tout là en train de parler de mon mari, il ne vous connaît pas. Il ne vous connaîtra jamais. Et je vous dis encore que même si je ne suis plus à mon mari, il ne peut pas être avec une fille écran. Jamais de la vie. Parce que vous êtes une pourriture pas possible. Vous voyez encore comme il tient debout, non? Il a encore la force. C'est une fille écran, c'est que vous l'avez déjà fini. Vous l'avez déjà fini avec les fesses puantes que vous passez le temps à ouvrir tout le temps. Vous l'aurez déjà fini. Est-ce que vous le voyez? Non? Un homme, on doit pas étouffer l'homme avec les faux choses. Un homme doit aussi réfléchir, doit penser, doit faire des choses dans sa vie. Vous comprenez avec quoi? Avec les narines ou avec quoi? Vous comprenez? Vous comprenez ce que vous dites? Donc à un moment, arrêtez vos insultes à la con. Ça ne change rien à ce qui est. Et ça ne va rien changer à ce qui se passera. D'accord? Voilà. Et pour ceux qui pensent que si mon mari me quitte, je vais pleurer. Je pleure pourquoi? Qui vous a dit que ce n'est pas moi qui va le quitter? Qui vous dit? Pourquoi vous croyez que ça peut tout être? Même s'il me quitte, je vais pleurer pourquoi? Je vais mourir quoi? Est-ce qu'il part avec mon cœur? Est-ce qu'il part avec mon souffle de vie? Non. Donc c'est mon premier homme que j'ai connu. Non. Avant lui, j'ai connu des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je ne suis pas une fille qui se laisse... Voilà. Vous croyez que quoi? Donc, allez faire ça à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas le genre à qui vous avez fait ça. Vos insultes que vous venez mettre, vous venez parfois en réunion, vous venez nombreux là sous mes pouces, vous commencez à inciter. Ouais. Vous croyez que ça va m'empêcher de parler? Vous croyez que ça... Donc, vous-même, vous pensez que quand vous venez en bas de mes posts insulter, vous croyez que ça va m'empêcher de... Au contraire, vous me donnez la force. Vous me faites comprendre que ce que je parle là, vraiment, ça touche la sardine à vie. Mal, mauvais. Hier, j'ai mis un post où je disais à Mamie Touf Touf de porter son colis et de partir avec. Mais vous êtes devenu fou. Vous êtes devenu fou pourquoi? Quand vous commentez trop, non, ça me montre que la sardine à vie a été touchée. Et c'est ça qui m'a encore donné la force de venir encore faire le live pour vous laver correctement et vous rincer. Et ça ne chauffe pas. Vous n'allez rien faire.
rien faire. Je vous ai déjà dit que si vous voulez les combattants pour inciter, les maris Paul ont fait fatiguer. Elle est partie moi en Konengi, j'étais tout là en France, en train de manger, d'être à l'aise. Rien n'a changé dans ma vie. Aujourd'hui, là, si on voit nos CV, qui est là partie en Konengi, c'est elle, ce n'est pas moi. Alors que c'est elle qui a défendu le régime. Tu as défendu le régime, mais c'est toi qui es parti en Konengi. Vous ne voyez pas que c'est chaud. Vous ne voyez pas que c'est mauvais. Vous-même qui défendez là. Le jour que vous avez un problème, il ne vous gère pas. Le régime ne vous connaît même pas. On ne vous a jamais vu. Vous voulez seulement vous faire le civisme du village. Paul Biya est pire que les nazis. Pire que Hitler, ce monsieur-là. Oui. Un monsieur comme ça qui n'a même plus de cerveau. C'est l'air des signes. On a dit que quoi? Il est signé. Je vais nous embrouiller le monde avec ça. Quelqu'un qui met les couches, qui pète, qui chie sur lui. Vous voulez nous saouler avec ça, c'est quoi? Il n'y a plus de grand-père au Cameroun. La dignité a foutu le camp. Les papas de Sona, c'est quoi? Étudier est devenu la maison de retraite où ça va sentir les odeurs de caca et pipi. Vous avez dit que comme toi a pissé sur lui. Lui, au moins, il a pissé chez lui étant chez lui. Mais Paul Biya pisse et chie sur lui dans la maison du peuple. C'est mauvais. C'est très mauvais. Comme au moins, quand il a pissé sur lui, il pissait sur lui étant chez lui, maman. Il était chez lui en pissant sur lui. La maison où Paul Biya atteint. La maison où il est en train de chier, péter. C'est sa maison. C'est sa maison. Mieux encore quelqu'un qui pisse sur lui chez lui. Hey, c'est quoi ça? Vous savez qu'il a pissé en bas de son lit. On a accepté. Paul Biya vient chier, péter, pisser sur les murs de la maison du peuple. C'est quoi? Hein? Je te dis, Brenda Ntchele, c'est quoi? Vous avez pris des Shakir, vous avez mis en prison. Donc c'est Brenda qui a le droit d'être Ntchele. Hein? Jusqu'à elle est partie hier au Carrefour 3 bordels. 3 bordels Ernest Obama. Carrefour 3 bordels de Ernest Obama. Biya. Et Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Bidjan à gauche, Bidjan à droite, elle a ramassé les chaussures de Rémi Ngono qu'il a mis sur la tombe. Idiots qu'ils sont. Et moi, les idiots comme ça. Vous croyez que vous allez gâter la maison du peuple? L'argent n'a pas, le palais de Touji n'a pas été conseillé à l'argent de Paul Biya. Paul Biya n'est pas venu au pouvoir avec l'argent. Non. Non. Regardez la maison du président Issa Tirouma. Quand vous regardez les investissements de président Issa Tirouma, même les investissements de ceux qu'on a brûlés, les gens du Nord qu'on a brûlés, est-ce que vous voyez, ils ont des investissements anarchiques comme les idiots et quand? Et l'idiot d'Atangandi. Quand vous voyez la maison d'Atangandi, vous voyez la maison de Babouké, vous voyez la maison de tous ces gens-là. Mais ils font... Vous savez combien d'hectares qu'ils prennent, ils font... Vous faites quoi comme ça? Les choses qu'on met en laisse. Vous avez là vu qui on a enterré avec la maison. Vous construisez, vous faites les châteaux, vous faites la maison et versez partout. Mais vous attendez, dans tout ça, vous ne dormez que dans une seule chambre. Dans une seule chambre. Et même dans les une chambre là, vous ne dormez pas partout dans la chambre. Vous dormez sur un lit. Et sur le lit là même, vous ne dormez pas partout. Vous dormez sur une place. Merde. Vous voyez pas comment les gens investissent? Regardez la maison du président Issa Tirouma. C'est pas extravagant. C'est pas... Donc, ils sont tous dans l'exagération. Pour boire le champagne, il faut boire le Pétrus. Pour diriger le Cameroun, il faut s'asseoir en Suisse. Pour faire des villageois. Ils sont toujours dans... Je sais pas en fait. Donc aujourd'hui, on a vu Kin Nasty aussi. Elle met la montre avec le diable. Mais attendez. Est-ce que vous voyez les enfants des autres présidents faire ça? Hein? Vous ne vous gênez pas? Gênez-vous un peu. Toujours la villageoisie. Tu vois, elle met le déjeuner, maman, les torchons, les chorizo, avec les cornichons, tout ça, ce n'est même pas bon à manger. Ce n'est que la photo. C'est la photo qui fait, vous croyez, tout ça pour épater les Camerounais. Vous allez épater vos villageois, frères et sœurs. Le déjeuner avec le pain beurre est mieux que vos histoires que vous mettez les saucissons, vous faites ça, vous filmez, vous mettez sur les réseaux. Vous épatez qui? Vous les voyez à la réception. Le champagne, c'est quoi, eh? Un sale truc comme ça qui fait mal à la tête.
même si ça ne fait pas mal à la tête, ça n'apporte rien de bon dans le corps. Vous êtes impressionné par les choses aussi minimes, les choses basiques. Je préfère 1000 fois la prune et le maïs que de boire le champagne. Le champagne, c'est quoi? Des choses qui n'ont pas de sens, en fait. Des choses éphémères. Vous allez voir, ils vont s'habiller là, ils vont faire un genre, comme si l'habillement... Vous êtes toujours dans le paraître, en fait. La vie de l'homme, c'est pas que le paraître. Non. Et dans tout ça, quand vous êtes malade, c'est encore l'argent du Cameroun qui vous soigne. Vous n'avez rien investi. Paul Biya a construit la maison dans son village. Paul Biya, où est ta maison à Yaoundé? La maison de Paul Biya est ou dans une autre ville au Cameroun? Avant le palais de Toudi, tu habitais où? Donc toi aussi, tu es quitté en location pour être président. Donc Paul Biya était locataire pour être président. Sa maison est où? Le vigneron là est quitté au village. Ou c'est comment? Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut signer sur la chose du peuple comme ça? Il est quitté d'où? Dites-moi un peu. La maison de Paul Biya était où? À Yaoundé. Pardon, dites-moi. Donc il va mourir dans le palais du peuple. Pour que ton esprit reste encore dans notre palais. Il sera exorcisé au nom de Jésus. Et le palais sera délocalisé. Ce n'est même pas obligé que la capitale soit à Yaoundé. Ce n'est pas obligé que la capitale du Cameroun soit à Yaoundé. Mais le problème, c'est que les Bamileke qui sont là-bas ont peur qu'ils vont faire comment de leurs usines, de leurs... Mais vous auriez dû construire aussi partout. Vous croyez que le Cameroun se limite à Douala et Yaoundé? Le Cameroun ne se limite pas à Douala et Yaoundé. Le Cameroun est grand. Si vous avez industrialisé d'autres villes du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas la migration, l'immigration massive qu'il y a au Cameroun. Les gens quittent leur village pour aller à Douala et Yaoundé parce que vous avez décidé de faire les usines rien que à Douala et Yaoundé. À un moment, il faut aussi penser à faire des usines dans des villages. À faire des usines partout. Vos immeubles qui sont là-bas, ça va seulement être la maison des Camerounais. Ce n'est pas obligé que que Yaoundé soit non. En plus, Yaoundé est une très sale ville. La poubelle. Yaoundé est une très très sale ville. Très très sale ville. Les collines par-ci, les collines par-là, il faut les voir, les mollets, les marmots et les parmots, du comme ça là. Ils sont dans les réseaux pour insulter. Yaoundé est une sale ville, c'est la plus sale ville du Cameroun. On peut mettre la capitale ailleurs. Une ville où il n'y a pas de collines, où on peut circuler. Même à Douala, la Douala est même mieux. Bafoussam, c'est mieux. Yaoundé, c'est quoi? Une petite ville comme ça qui est d'abord sale, pourrie. Il y a encore plein de carabotes là-bas, partout. Il y a les carabotes là-bas, partout. Est-ce qu'on doit pas rester que dans Yaoundé? Avant, Konsamba était la 3e ville du Cameroun. Konsamba est où aujourd'hui? Konsamba est où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? On vous a tous rassemblés à Douala, Yaoundé. Vous êtes partis faire les usines là-bas, faire les ceci là-bas. On s'en fout de vous. Vous, nos frères Bamileke qui soutenaient le pouvoir, nous, on s'en fout. S'il faut délocaliser la capitale, on va délocaliser, on mettra ailleurs. Quand les élections sont passées, vous croyez qu'on ne sait pas que vous avez tous fui le Cameroun? Vous avez fui tout le Cameroun, vous êtes venus en Europe. Parce que vous avez eu peur que les choses vont se passer. Et ça va se passer. Les élections ne sont pas passées. Vous qui passez le temps à vouloir soutenir Paul Biya, sachez que c'est fini pour Paul Biya. D'ailleurs, les caisses sont déjà vides. C'est très chaud sur eux. Les élections sont en train de continuer. C'est le peuple qui décide de quand les élections commencent, quand les élections s'arrêtent. Ce n'est pas le crouillon de Clément Atangana et le crouillon de Paul Biya qui décident. Ce n'est pas eux qui décident. D'accord? Ce n'est pas eux qui décident de la vie des millions de Camerounais. Nous sommes des milliers dans ce pays-là qui avons dit que les élections ne sont pas finies. Et ce n'est pas fini. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Les élections sont toujours en cours. Et d'ailleurs, le président qui a été voté n'a pas encore été installé. Tant que le président n'a pas été installé, nous sommes debout. Jusqu'à la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous comprenez quoi? Donc vous croyez que comme il s'est levé, Adou sorcier. Adou sorcier de qui? Tu jures sur la Bible en mentant. Paul Biya, depuis des années, tu jures en mentant. Tu as juré, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour ce pays-là pendant 43 ans? Et tu as tout passé ton temps à jurer. Voilà ça que Dieu t'a puni. Tes enfants ne sont devenus rien du tout. Franck Biya, pour ces qui là, Junior, c'est que tu as eu un mamie touf. Parce que peut-être Franck Biya a épargné parce que
Ils viennent de la famille de maman Jeanne Irène Bia qui a quand même fait quelque chose dans le pays. Tout ce que tu as eu avec Mamie Touftouf, regarde, ils sont devenus quoi? Tu as passé ton temps à jurer sur la Bible en mentant. Voilà le karma de ça. Voilà le karma de ça. Tu jures quoi? Tu vas nous faire quoi en 43 ans, en 7 ans, que tu n'as pas fait en 43 ans? Nous ne voulons plus de toi. Après les pleurs de lamentation, le mur de lamentation, c'est là-bas, c'est pas ici. Ici, là, il n'y a pas le mur de lamentation. Vous vous lamentez ou vous vous lamentez pas, c'est pareil pour moi. D'accord? Voilà. Donc le Cameroun va changer. Que vous le voulez ou non, on reste debout. Le président Issa Tirouma a dit que demain, on n'ouvre pas. On reste à la maison. Et à midi pile, on fait une prière. Les hommes de Dieu, les églises, les mosquées. Pendant que vous avez fait les prières, vous pensez aux enfants qui sont décédés. On doit rester debout. Et c'est nous qui faisons la force du président Issa Tirouma. C'est à nous de montrer à Paul Biya qu'on ne t'a pas voté. Parce que voter est une chose. Contrôler son vote en est une autre. Mais montrer aux gens-là que nous sommes ceux qui décidons en est une autre. Et la façon de leur montrer, c'est de rester mobilisés derrière le président que nous avons voté. Vous avez vu à l'église l'autre jour, non? Quand ils ont dit président Paul Biya, vous avez vu comme il y a eu, les gens ont boudé, non? Ils ont dit jamais. Donc c'est ça, nous sommes en résistance. C'est non. Il n'est plus notre président. Notre président, c'est Issa Tirouma Bakari. Et ça ne chauffe pas. Donc on doit rester que dans cette mouvance-là. On doit rester que dans cette mouvance-là. Jusqu'à eux-mêmes vont comprendre qu'on ne les gère pas. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. Quand le président Issa Tirouma dit on ferme les portes, on ferme. Il dit on ouvre, on ouvre. C'est comme ça. Ça ne chauffe pas. C'est à nous de montrer à ces gens-là qu'on ne vous a pas voté. La seule façon de leur montrer qu'on ne les a pas votés, c'est dans notre façon de faire. Nous allons boycotter, nous allons les boycotter. Et la façon de les boycotter en ce moment, c'est de suivre à la lettre ce que le président Issa Tirouma dit. On va montrer à Paul Biya qu'il n'est que figurant. Il n'est que figurant. Il est là pour attendre que sa mort où il est là. Il n'est que figurant. C'est caca, c'est pépette, c'est tout ça là. Ça va le sentir là-bas et tout dit seul. Ça ne nous concerne pas. D'accord? Et nous allons résister. Nous allons résister. Il n'y a aucune victoire qui s'obtient sans sacrifice. Nous allons continuer le sacrifice. C'est ça. Et je peux vous rassurer que le régime de Paul Biya n'est soutenu par personne. Il n'est soutenu par personne. Il est lâché. Personne n'a soutenu ce régime-là à l'extérieur. Personne ne l'a soutenu. Tout le monde sait que c'est le président Issa Tirouma qui a gagné. Et vous savez, en droit, ça ne court pas vite. Le droit prend du temps. Donc sachez que pendant que le président Issa Tirouma est où il est là, il est en train de travailler fort. Il est en train de travailler avec les instances. Il est en train de faire un travail de fourmi. Et ce travail de fourmi-là doit prendre du temps. Et pendant que ça prend du temps, qu'est-ce que nous, le peuple, on fait? On soutient ses mots d'ordre. On suit ses mots d'ordre. Kiki Monaco, tu qui vient à Yaoundé, j'organise la marche. Je viendrai à Yaoundé quand je verrai Paul Biya à Olébi Alem. Tu comprends avec quoi? Quand Paul Biya va à Olébi Alem, parce que moi encore, je suis à 6000 km, je suis en France. Paul Biya est au Cameroun. Dans le propre Cameroun où il est là, il ne peut pas mettre le pied au Olébi Alem, qui n'est même pas, c'est même pas à 10 km de lui. Dans son propre pays, qui dit qu'il est président. Il part pas au Olébi Alem, pourquoi? Qu'il aille un peu là-bas, non? Il ne peut pas aller là-bas parce que là-bas, il y a le rapport de force. Les mêmes armes qu'il y a, il y a ça là, il y a ça là-bas. Qui est fou? Qui est bête? Quand Paul Biya sera au Olébi Alem, viens me dire de venir au Cameroun, je vais venir. Tu comprends avec quoi? C'est comme ça. Donc, en Côte d'Ivoire, on dit que les yeux savent voir les bagages qui sont lourds. Le bagage lourd là, quand les yeux voient, ça connaît. Paul Biya attend quoi pour aller au Olébi Alem? Qu'il aille un peu au Olébi Alem, non? On va voir. Parce que vous parlez parce que vous avez l'armée avec les armes pour tuer les Camerounais, c'est tout. Tu penses que si Atangandi se met là-bas à l'avenue Kennedy, sans les gardes à côté de lui, il va retourner chez lui? Ou Paul Biya, ou Mamie Touftouf.
Ou Mami Touf, la ninja des boîtes de nuit. Vous croyez que si la ninja des boîtes de nuit, là, elle se place là-bas à l'avenue Kennedy, sans garde du corps, elle va rentrer. Vous blaguez avec les Camerounais. Vous croyez que les Camerounais sont vos peureux. C'est parce que vous avez les armes. Et le président Issa Chiroma est en train de chercher le rapport de force. Et ça va venir. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, ça va venir. C'est comme ça. Donc pendant que vous êtes sur la toile en train de jacasser, vous croyez qu'on travaille. Les choses sont en train de se faire. Oui, oui. Et la justice, ça ne court pas. Ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par aboutir. Ça va aboutir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous, pendant ce temps, on doit continuer la résistance. Nos parents ont fait le maquis. Les descendants des maquisards, vous croyez que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 20 ans qui peuvent nous dépasser à faire. On va avoir le sang de la résistance dans nous. La résistance, c'est pour nous. On va résister. Donc, Camerounais qui veulent le changement, on doit résister. Restons debout. Tu envoies les gens mourir. Est-ce que la rue tue? La rue ne tue pas. Idiote, prostituée, la rue tue. La rue ne tue pas. C'est Paul Biya qui tue. Quand les Camerounais sortent, ils sortent pas avec quelque chose. Les Camerounais sortent sans rien. Les Camerounais sortent avec l'arbre de paix. Est-ce que tu as déjà vu le fusil dans la rue? Non. C'est Paul Biya qui tue. Il faut préciser que pendant ce temps, tu envoies les Camerounais se faire tuer par Paul Biya. Il faut écrire normalement. Ne venez pas dire que les Camerounais se font tuer. Ils se font tuer par quoi? Par la mouche. C'est Paul Biya qui tue les Camerounais. La rue ne tue pas. Manifester est un devoir élémentaire pour tout citoyen. Ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de revendiquer leur vote. Est-ce que Paul Biya a le droit de les tuer? Non. Ils n'ont pas le droit de les tuer. Donc, c'est ça, en fait. Donc, on reste mobilisé. Il n'y a pas tergiversé, on ne tergiverse pas. On reste mobilisé. Demain, là, tout le monde, si vous pouvez vous mettre le noir. Après, à midi, on fait la prière pour que l'âme de nos frères repose en paix. Maureen Gono, Chiroma est président. Que ça vous plaise ou non. Paul Biya n'a jamais été voté. Paul Biya, aucun Camerounais n'a jamais voulu que Paul Biya soit président. Ça a toujours été le forcing. Cette fois, il va partir. Chiroma est le président. Ce n'est pas qu'il sera jamais. Il est le président de la République. Ça va vous piquer, ça va vous gratter, mais c'est comme ça en fait. Dans la vie, le changement fait partie du circuit du monde en fait. C'est vous qui croyez que tout doit être statique. On doit tout rester dans les carabotes. On doit tout manger le pain sardine. On doit tout venir manger le poisson, le maquereau. On ne doit pas. Non, la vie, ça change, ma chérie. La vie, les choses changent. Les choses évoluent. D'accord? Donc, c'est comme ça. Dans vos histoires que vous racontez là, on s'en fout de vous. On n'en a rien à foutre. Vous serez hantés par mes images toute la nuit. Vous allez passer le temps seulement à regarder, à pleurer, à commenter, à baver. Ça ne changera rien. Et demain, je serai encore là. Pour vous nuire. D'accord? Voilà. Donc, on va finir avec la musique. Ok, on va finir avec un peu de musique. On va finir avec un peu de musique. Parce que, voilà. Et ce n'est pas une affaire de Chiroma du non, non, c'est une affaire de tous les Camerounais. C'est une affaire de tous les Camerounais. Chiroma est le président de tous les Camerounais. Paul Biya a été le président des Boulous. Paul Biya a été le président des Boulous et des Nanga. Nous, on sait. Mais là, Chiroma est le président de tous les Camerounais. Donc, je vous ai déjà dit que quand moi je parle des écans, enlevez mes belles soeurs et Wondo dedans parce que ce sont des nobles. Ils ne sont pas dans vos histoires. Les villageoises là. Arrêtez-moi vos histoires là. Yeah. Cameroun, lève-toi. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain.
Pas de route, pas de travail dans nos rues. Connaissance inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Hein? Issa Chiroma, Dieu t'a envoyé pour libérer. Pour nous libérer, on met encore une petite compilation musicale. Cameroun, lève-toi. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues. Hey, je vais pas arrêter ce live sans préciser que dans 2 semaines, il y a la manifestation à Paris. Parce que il y avait la manifestation en Belgique dernièrement. Dans 2 semaines, il y a la manifestation à Paris. Non, non, pas dans 2 semaines, la semaine prochaine. Parce que c'était la semaine dernière. La semaine prochaine, il y a la manifestation à Paris. Donc dès qu'il y a les infos, on vous tient au courant. Le titre, c'est Issa Chiroma, le son de Dadju. C'est Dadju qui chante pour Issa Chiroma. Connaissance. C'est pas... C'est inutile quand ton ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir ça va, Marie-Claire. En relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi, tu viens redonner la voix. 12 octobre, on voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Ouais, la musique là, c'est pas trop long, hein, mais c'est... Cameroun, lève-toi. C'est Dadju, tu tapes Dadju chante pour Issa Chiroma. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin, Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues. C'est Dadju qui chante pour Issa Chiroma. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi, tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Non, Dadju a chanté, maman. Dadju a chanté. Voici Kérosène aussi qui chante. Écoutez bien, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Avec Issa Chiroma, on va s'élever. Attends. Je réponds à celle-ci qui dit qu'on a commencé. Maman, tu parles pour toi seule. Même ce matin, encore me proposait le terrain. 15 000 mètres carrés à soi. C'est quoi, c'est où? Qui vous a dit qu'on va venir payer le terrain dans vos villages? Nous, on paye le terrain à Yaoundé. Yaoundé, ce n'est pas vos villages. Quels les écrans? Quand vous parlez des écrans, ne mélangez pas Yaoundé. Va dans ton village, va construire la maison de tes parents là-bas. Retourne dans ton village. Nous, on parle, quand on parle de Yaoundé, Yaoundé, c'est pas pour vous. Yaoundé, c'est pour les Ewondo. Pas plus tard que ce matin, on m'a envoyé le message du terrain. Vous savez que les Bamilés, nous on ne blague pas. Dès qu'on voit le terrain, on paye, on met à terre. Après, ça se multiplie. Ce matin encore, on m'a envoyé le message. Va alors empêcher les gens de vendre. Quand tu viens me parler là, c'est toi qui les nourris. Les gens qui ne vont pas vendre le terrain, c'est toi qui vas les nourrir. Quand ils auront leur problème d'argent là, c'est toi qui vas donner l'argent. Une pauvre fille comme toi, salade comme toi, qui est obligée d'ouvrir tes pieds pour que les vieux versent le sperme dedans. Tu viens dire qu'on ne vend pas le terrain. On va pas au terrain à qui? On vend le terrain bien même. On vend le terrain bien même. Tu veux que te dis on vend le terrain. Si tu veux trop parler, ne reste pas sur Internet. Va dans, je te donne des lieux. Va à Soie, va à Yaoundé, va dans les villages à côté là. Va leur dire qu'elle ne vend plus le terrain. Va, quand on veut donner l'argent pour acheter le terrain, tu récupères, tu dis que je ne vous vends pas. Qu'est-ce qu'il y a de parler? Ce matin encore, on me parlait d'un terrain, 15 000 mètres carrés, à Soie. Tu parles de quoi?
On ne vend pas le terrain. Qui ne vend pas le terrain? Vous êtes fous. Vos histoires d'internet là vous trompez. On paye le terrain tous les jours. Raconte quoi? On a compris les besoins du peuple. Il va travailler pour que nous soyons heureux. Pas de corruption, pas de mensonges. Juste du travail, juste des résultats. Voilà. Qui est l'homme qu'on attend? Issa Chiroma. Qui va nous mener vers l'avant? Issa Chiroma. Qui va changer le Cameroun? Issa Chiroma. Il a gravi les échelons, il a payé le prix, il connaît les rouages, il sait comment faire. Il va nous unir, il va nous guider vers un avenir meilleur, vers un avenir radieux. Yo, écoutez bien, je vais vous raconter. Écoutez bien. L'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Il va le faire avancer. Il a compris les besoins du peuple. Il va travailler. C'est Kérosène qui chante. Soyons heureux. Pas de corruption, pas de mensonges. Juste du travail, juste des résultats. Qui est l'homme qu'on attend? Issa Chiroma. Qui va nous mener vers l'avant? Mais pas de l'Ouest, celle même qui parle là, est-ce qu'elle a le terrain, mon frère? Vous répondez-moi, une idiote comme ça là, que à la fin du mois, elle va faire la capture d'écran de tout ce qu'elle a écrit là, pour envoyer au vieux croulant là, pour dire que j'ai incité Tchapte, j'ai incité Port de l'Ouest, envoie-moi quelque chose, je mange, pardon, les enfants, Madjona, Macarna, c'est ça qu'elle fait. Tu lui réponds quoi? Elle a le terrain. Celle-là a le terrain. Elle n'a pas le terrain. Elle n'a pas le terrain. On parle de quoi? On parle des vrais propriétaires de terrain sont dans les réseaux. En ce moment où on te parle, les vrais propriétaires de terrain sont en train de chercher les clients pour vendre le terrain. Idiote. Écoutez bien. Une idiote est sur les réseaux. On vous vend plus le terrain. On vend Je bien. vais vous raconter l'histoire d'un homme qui va changer. Le Cameroun, il va le faire avancer. Avec Issa Chiroma, on va s'élever. Hein? Les écans. Élan, mais nous. Élan, mais nous. J'ai compris les besoins du peuple. Il va travailler pour que nous Élan, soyons. Pas de corruption, pas de mensonges. mais nous. Juste du travail, juste des résultats. Qui est l'homme qu'on attend? Issa Chiroma. Qui va nous mener vers l'avant? Issa Chiroma. Qui va changer le Cameroun? Issa Chiroma. Il a gravi les échelons, il a payé le prix, il connaît les rouages, il sait comment faire. Il va nous unir, il va nous guider vers un avenir meilleur, vers un avenir radieux. Voilà. Bien, je vais vous raconter. Ouais, non. Ça, c'est Kérosène chante pour Issa Chiroma. Tout le monde chante, même Kofi Olomide chante pour Issa Chiroma. Je veux la voix de Fali, Issa Chiroma, l'espoir est clair. Un leader pour le peuple, pour la nation, il va nous mener vers la progression. Au revoir, Paul Biya. Au revoir. Au revoir, Paul Biya. Au revoir. Le temps du changement est arrivé. Au revoir. Issa Chiroma, nous sommes prêts. C'est Kofi qui chante. On peut même un président comme ça. Il sait quoi faire. Il va travailler pour le Cameroun, pour son peuple. Pas de corruption, pas de mensonges. Juste du travail, juste des résultats. Au revoir, Paul Biya. Ici la chanson avec le nouveau refrain. Au revoir. Vous voyez, non? Il y a plein de chansons pour Issa Chiroma. Chiroma. Les gens qui disent que le Nozo a voté là. Voilà le Nozo. Chiroma. Chiroma. Chiroma.
non, c'est trop fort. Le président Issa Tiroma est très très aimé. Voici Nino aussi qui chante pour Issa Tiroma. Voici VG Gram qui chante pour Issa Tiroma. Le président élu a beaucoup de chansons. Hein. Les artistes du monde entier ont déjà chanté pour lui. Les artistes du monde entier ont déjà chanté pour le président Tiroma. Donc, nous les Camerounais, on doit seulement continuer la mouvance. Après 43 ans d'ombre, le peuple veut voir la lumière. Et parfois Dieu choisit les chemins les plus sombres. Pour envoyer celui qu'on appelle Issa Tiroma. Issa Tiroma Bakari. Le bon diable s'est levé. Pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. Le bon diable s'est levé. Pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. Issa Tiroma, dis-leur la vérité. Même les anges t'ont pardonné. Quand le lion dort, c'est le peuple qui rugit. Le vent du changement va souffler ici. 43 ans, on a trop attendu. Les promesses volaient, mais le pain s'est vendu. Les jeunes s'envoient, les vieux fatigués. Les rêves du pays sont enchaînés. T'étais dans l'ombre, tu connais la salle, les secrets du trône. Les deals, les dans les Camerounais, vous voyez que tout le monde chante pour Issa Tiroma. Tout le monde, les artistes du monde entier. Donc nous, les Camerounais, on doit soutenir pour que ça continue. Quand ils chantent comme ça, c'est pour nous donner le courage, c'est pour nous donner vraiment beaucoup de force pour qu'on continue le combat. Donc ces artistes-là ne peuvent pas chanter comme ça et nous baissons les bras. Non, 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 on doit être debout pour soutenir. À t'écouter. Malgré le mal et le peuple t'appelle le bon Dieu. C'est VG Dream. Ils t'ont dit traître, nous on dit sage, t'as brisé les chaînes, t'as tourné la c'est VG Dream, regarde. C'est VG Dream. Tu chantes pour ça. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. Le bon diable s'est levé. Pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. Ils disaient tous personne ne peut bouger. Mais regarde le peuple commence à chanter. Dans les rues les visages ont changé. On voit la lumière malgré les dangers. Le trône tremble, la foule s'enflamme. L'espoir renaît dans chaque âme. Parle vrai même si ça dérange. Nos douleurs, nos louanges. Ce n'est pas une guerre, c'est une prière. C'est le cri d'un peuple à bout de terre. On danse pour Issa Tiroma. Les mamans veulent du pain, pas des armes. Le temps n'attend plus. Le peuple non plus. Le changement ce n'est pas une couleur. C'est une douleur qu'on transforme en valeur. Vous comprenez VG Dream? Le changement ce n'est pas une couleur, c'est une douleur qu'on transforme en bonheur. Attendez, j'espère que j'ai bien. Écoutez bien les paroles. Les mamans veulent des livres, pas des larmes. Les mamans veulent du pain, pas des armes. Les mamans veulent du pain, pas des armes. Le peuple non plus. Le changement, ce n'est pas une couleur. C'est une douleur qu'on transforme en valeur. Le changement, ce n'est pas une couleur, c'est une douleur qu'on transforme en valeur. Vous comprenez, non? Donc, on doit souffrir pour avoir ce qu'on veut. Oui. Si t'es sincère, le ciel marchera avec toi. Et même ceux qui doutaient hier. On va même danser ça sur TikTok. Le bon diable s'est levé. Pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. Le bon diable s'est levé. Pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne, Cameroun veut respirer. On se avec Issa Tiroma. Oh mon père. Je précise que quand Paul Biya a encore dit son ado chaché qu'il a dit là, il y a eu les papas qui ont pleuré. Il y a beaucoup de gens qui ont vu leur espoir brisé, qui ont vu que le pays changeait, ils ont pleuré. On ne peut pas laisser. On doit seulement continuer, maman. C'est trop flagrant, maman. Les gens ont pleuré, les papas ont pleuré, les mamans ont pleuré, les jeunes ont pleuré parce que maman... Non, cette fois-ci, non, c'est la foi de trop. Donc toi, quoi, Moraine, quoi, là, mes bimélan, tous autres, mes bi ton père, mes bi ta mère, mes bi ta grand-mère, mes bi ton grand-père. Tu as compris, non? Idiote que tu sois, en faux profil. Le bon diable s'est levé, pour le peuple il veut parler. Après tant d'années
condamné de chaîne. Oh, oh, Cameroun veut respirer. Le bon diable s'est levé. Oh, oh, pour le peuple il veut parler. Après tant d'années de chaîne. Oh, oh, Cameroun veut respirer. Le bon diable n'est plus dans le feu. Il marche parmi les siens. Et dans chaque cœur du Cameroun résonne le mot liberté. Il y a beaucoup de... Nous, c'est Kamaya. Venez découvrir notre... Il y a beaucoup. Nicki Minaj chante pour Issa Tiroma. It's Bobby, baby. Nicki Minaj chante pour Issa Tiroma. Yeah, yeah, huh. Listen. On a grandi dans la Hesse, pas dans les châteaux. Ils veulent qu'on reste en bas, mais moi je vise plus haut. Le RDP sépare, mais c'est que du blabla. Pendant que le peuple crève, compte les dollars. BAIs me fatigue, I'm sick of the game. Same faces, same lies, always the same name. Issa Tiroma, yeah. Normalement, voici la musique qu'Inasti doit chanter en niassant ces trois bordels qu'il a trouvé hier là. We calling your flame, time for a boss move. Change the frame, I'm the voice of the block, not the echo. Les mamans vendent le piment pour le ghetto. Le camère pleure, mais le flow reste fresco. Tiroma vient mettre le feu, let's go. On veut respirer, on veut la paix. Et pas de promesses, on veut des faits. Le peuple est chaud, prêt à voter. C'est la fin du show, le vrai se fait noter. Ah, on veut rester, on veut la paix. Pas de délai, n'est pas thème. On veut le fait, le vieux berceau. Égal connaît la fin. Tape seulement Nicki Minaj chante pour Issa Tiroma. Dadju, tu tapes seulement Dadju chante pour Issa Tiroma, tu vas trouver. On a grandi dans la haine, pas dans les châteaux. Ils veulent qu'on reste en bas, mais moi je vise plus haut. Le RDP c'est pas, mais c'est que du blabla. Pendant que le peuple crève, compte les dollars. BAIs me fatigue, I'm sick of the game. Same faces, same lies, always the same name. Issa Tiroma, yeah, we calling you flame. Time for a boss move, change the frame. I'm the voice of the block, not the echo. Les mamans vendent le piment pour le ghetto. Le camère pleure, mais le flow reste fresco. Tiroma, viens mettre le feu, let's go, let's go. On veut respirer, on veut la paix. Mais pas de promesses, on veut les faits. Le peuple est chaud, prêt à voter. C'est la fin du show, le vrai se fait noter. Tiroma, Tiroma, Tiroma. Issa Tiroma, sauve-nous. Issa Tiroma. Rihanna chante pour Issa Tiroma. Le Cameroun se réveille. Yeah. They see the ground, they wanna take it down. Dans l'ombre, ils préparent leur coup. Parler la vérité, mais leur jeu est dangereux. Rihanna chante pour Issa Tiroma. Tous les artistes ont chanté pour notre président. Hein. Le pouvoir est à nous, c'était notre choix. Qui a déjà chanté pour Paul Biya comme ça? Tous les artistes du monde entier chantent pour Issa Tiroma. On va s'effondrer. On va pas, non, on va pas se laisser faire. Tu entends ce bruit, c'est le son de la colère. La jeunesse arrive, plus rien ne nous effraie. Issa Tiroma, non matrice, c'est lui le président. Le monde entier le sait, c'est évident. Ils veulent tout voler, nous prendre notre argent. Oui, on va bien, this is our hormone. Vive la jeunesse, oh, vive le Cameroun. Attends, tu l'as pas vu? Tape seulement chanson pour Issa Tiroma, tu vas voir plein de chansons. Besoin d'envoyer vos factures rapidement? Avec Conto, la facturation Tape seulement sur simple YouTube, grâce au chanson lien de pour Issa paiement. Tiroma. Accédez à lien de paiement. Beaucoup d'artistes ont rendu hommage à notre président. Tiroma 100%. Beyoncé chante pour Issa Tiroma. Beyoncé chante pour Issa Tiroma. Et Niek, la jaloux, les jaloux, allez mourir. On est là, unis du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est notre heure. Aujourd'hui nous sommes à notre prime. Les rues parlent, les cœurs s'allument, c'est l'heure du crime. Pas celui du sang, mais celui du changement. Les jeunes se lèvent, veulent briser le mensonge du temps. On veut plus de vérité, plus de justice dans nos vies. Fini la
il y a des discours. La jeunesse veut briller, veut reprendre le parcours. Pour la jeunesse, pour la nation, Cameroun debout, plein d'ambition. Je veux la voix de famille, Issa Chiroma, l'espoir est clair. Un leader pour le peuple, pour la nation, il va nous mener vers la progression. Au revoir, Paul Biya. Au revoir, Paul Biya. Au revoir. Le temps du changement est arrivé. Au revoir. Issa Chiroma, nous sommes prêts. Il connaît les défis, il sait quoi faire. Il va travailler pour le Cameroun, pour son peuple. Pas de corruption, pas de mensonge, juste du travail, juste des résultats. Au revoir, Paul Biya, les taillards. Au revoir. Ici la chanson avec le nouveau refrain. Voilà. Bon, je vous laisse, non. Je vous laisse ou je vous laisse pas. C'est comme si vous ne voulez pas partir. Il y a trop de chansons pour le président élu. Il y a trop de chansons pour le président élu Issa Chiroma. Attendons, on va écouter. Oui, si les artistes s'indignent, à plus forte raison. Money in Cameroon. Issa Chiroma, president. Issa Chiroma, president. Issa Chiroma, president. La Fune et Zao chante pour Issa Chiroma. La Fune et Zao chante pour Issa Chiroma. Oui, ma belle. J'aime là où les rêves s'écrasent sur le béton, où la galère fait de nous des lions sans courant. La Fune et Zao chante pour Issa Chiroma. Le peuple a dit stop, c'est la nouvelle saison. L'IAïsme fatigue, nos hommes c'est trop long. Des promesses sans fin, des années sans pardon. Le Chiroma t'a su redonner raison. Le peuple s'unit, y a de la flamme à la maison. Comme une espoir revient, au chemin où we see the sign. On croyait plus mais regarde-moi, we rise together, united mind. Issa Chiroma, t'as réussi mon président. C'est le cri du temps. Puis je troisième président camerounais. Le peuple chante libéré, enfin en paix. We rise, we shine, Cameroon stand up. No more tears, our time is up. Issa Chiroma, amen. From the pain to the pride, we can have. Les mamans ont prié pour que le jour arrive. Les jeunes ont voté, le pays revit. T'as pris la route sans trahir les tiens. Chiroma frère, t'as fait le taf, t'as tenu les liens. Plus de peur, plus de haine dans les... C'est la Fune et Zao qui chantent pour le président élu Issa Chiroma. Plein d'artistes dans le monde entier ont vu ce qui s'est passé, ont compris que nous sommes hypothéqués dans notre propre pays. Donc quand ils font des chansons comme ça, c'est pour nous donner le courage. Le courage. Donc si eux ils font ça, nous allons baisser les bras. Jamais, jamais, Les jamais. cœurs s'ouvrent, les voix ne sont plus perdues. Du nord au sud, on crie ta réussite. Cameroun nouveau, la flamme est écrite. Dans nos yeux, l'avenir s'allume. We can feel the change in the tune. Main dans la main, sous la lune. Together we rise to soon. Issa Chiroma, t'as réussi mon président. C'est le cri du temps. Ils ont fait ce que les artistes camerounais n'ont pas pu faire. Donc, on doit seulement rester debout. Le troisième président camerounais. Le peuple chante libéré, enfin en paix. We rise, we shine, Cameroon stand up. No more tears, our time is up. It's a Chiroma, amen. Voilà Aya Nakamura. Aya Nakamura chante pour Issa Chiroma. J'étais plus dans le combat, Valentin, toi aussi. Toi aussi. Aya Nakamura. Chante pour Issa. Cameroun, mon cœur, mon
aujourd'hui on va se relever. Liberté. Merci Hello pour les étoiles. Depuis des années on souffre en silence. Les promesses tombent mais rien n'avance. Nos rêves sont là dans l'ombre du temps. Mais moi j'y crois, j'irai jusqu'au vent. Nos frères, nos sœurs veulent vivre dignement. C'est pas la guerre, c'est le changement. Nos voix s'élèvent comme un serment. Pour la patrie, pour le firmament. Liberté, on veut respirer. Cameroun debout, il est temps de briller. Liberté. Faut pas reculer. Faut pas reculer. Unis, prêts à tout changer. Nos mères ont trop pleuré la nuit. Nos pères ont perdu leur appui. Mais la jeunesse crie on veut la vie. Pas la survie, non la vraie vie. Le soleil va se lever, je le sens. Le vent de l'espoir souffle maintenant. Nos cœurs battent au même moment. Cameroun libre, c'est le chant. Oh, nana, la liberté, c'est plus qu'un mot, c'est notre vérité. Main dans la main, on va s'aimer et bâtir un pays pour avancer. On veut respirer. Cameroun debout, il est temps de briller. C'est Aya Nakamura qui chante pour nous. Faut pas reculer, ça. Le peuple uni, prêt à tout changer. Liberté, liberté, Liberté. liberté, liberté, mon amour, on va se relever. Liberté, Liberté. le futur commence aujourd'hui sans le jeu. Et on danse pour le président Issa Chiroma. Oh. Cameroun, lève-toi. Le peuple est debout, uni pour son avenir. Issa Chiroma, la jeunesse est avec toi. Le Cameroun veut changer dans la paix et la lumière. 43 ans, ça suffit. Le peuple veut respirer, avancer. Nos mains levées vers le ciel. Pour la paix, c'est ensemble qu'on va rebâtir la fierté. Les jeunes crient fort dans les rues, ils veulent le travail, ils veulent la vérité. Assez des promesses, assez des mensonges, le temps du renouveau est arrivé. Tous pour un Cameroun meilleur. C'est dans la paix qu'on peut construire. Uniforme, fiers de nos valeurs, le changement commence aujourd'hui. Tous pour un Cameroun meilleur. C'est dans la paix qu'on peut construire. Uniforme, fiers de nos valeurs, le changement commence aujourd'hui. Et maman danse, Issa Chiroma, le peuple est avec toi. On veut la lumière, on veut la justice. Cameroun en avant, jamais en arrière. Couper les galets, sauter, bouger pour la paix. Le renouveau arrive. Le temps du peuple est venu, le temps de l'espoir est revenu. Plus de division, plus de peur, Cameroun ensemble, c'est l'heure. Nos voix résonnent dans les villes, des montagnes jusqu'aux îles. Main dans la main, le cœur pur. Il y a les belles chansons pour le président Issa Chiroma. C'est dans la paix qu'on peut construire. Uniforme, fiers de nos valeurs, le changement commence aujourd'hui. Tous pour un Cameroun meilleur. C'est dans la paix qu'on peut construire. Uniforme, fiers de nos valeurs, le changement commence aujourd'hui. Et Cameroun debout. Issa Chiroma, le peuple te soutient, c'est l'heure du renouveau. Coupé, décalé pour la paix, pour l'unité. On est ensemble. Non, c'est Ciara. C'est Ciara. C'est Ciara.
Vous voyez qu'il y a beaucoup de chansons pour le président élu Issa Chiroma. N'hésitez pas d'aller sur YouTube écouter. On va écouter Fally. Fally qui chante pour le président. Attends, mais c'est quoi ça? Ils ont fait Fally. Salut. On va écouter Fally qui chante pour le président élu Issa Chiroma. Le président Issa Chiroma est célébré. Les mères prix s'envoient dans les marchés. Les jeunes partent loin, cherchent la lumière, mais trouvent souvent la mer en colère. Les promesses tombent comme la pluie, sur des sols sans fruits, sans abri. On a tout pour briller, mais on s'éteint à force d'espérer. Aux dirigeants, entendez nos cris. Le peuple saigne mais croit encore à la vie. Ici c'est Garoua, le cœur du Nord. Le peuple a parlé, le peuple veut la paix. On veut pas la guerre, non. Ce son c'est pour Issa, pour le peuple. Oui Garoua, on veut la paix, yeah. Le peuple a parlé, laisse te réveiller, yeah. On veut pas la guerre, on veut s'aimer. Cameroun, notre fierté, notre unité. Oui Garoua, prie nos voix. Que Dieu protège tous nos rois. Le peuple est fort, debout sans loi, mais toujours fidèle à la foi. Ils veulent qu'on se divise mais on s'unit. La douleur du peuple résonne dans la nuit. Des jeunes dans la rue, pas pour le chaos, mais pour l'avenir, pour un drapeau plus beau. Garoua debout, regarde nos mères, elles ont tant souffert, elles veulent plus la guerre. Le peuple est ça. Maître Gims. Yeah, 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 yeah. Yeah. Maître Gims chante. Yeah. Yeah. 12 octobre, l'année du changement. Issa Chiroma, l'espoir dans le sang. On veut des routes, du travail pour nos gens. Plus d'injustice, plus de faux dirigeants. Yeah. 12 octobre, l'année du changement. Issa Chiroma, l'espoir dans le sang. On veut des routes, du travail pour nous. Voilà. On en a écouté, non? On finit avec Dadju et puis je m'en vais. Ah, on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt. J'espère que vous avez aimé le live. On se revoit très bientôt parce que on va continuer. Minal mi ta grand-mère, minal mi ton grand-père, minal mi tes enfants. Idiote que tu sois. Tu as compris ce que je te dis, non? Voilà. Bénou. Bénou. Allez et retour. Yeah. Cameroun, lève-toi. Issa Chiroma, l'année du changement. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Pas de route, pas de travail dans nos rues. Connaissance inutile quand on ventre est nu. On parle d'avenir, mais l'avenir c'est perdu. Sans relation, le concours est déjà vendu. Les soldats tombent, le salaire ne suit pas. Les professeurs crient, mais l'État n'entend pas. Le peuple saigne, personne ne les voit. Mais toi tu viens redonner la voix. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. 12 octobre, le ciel s'ouvre enfin. On voit la lumière briller dans nos mains. Issa Chiroma, espoir du chemin. Dieu t'a envoyé pour libérer demain. Bisous, bisous. On se voit bientôt. On reste connecté. Appelez vos familles, vous leur dites. On respecte le président. Bisous, bisous. À très bientôt. Portez-vous bien.